part ça là. Puis je m'en calais cette semaine, j'ai pas tant le goût de faire d'intro, fait que... Oh, puis j'ai sacré en plus. Fait que bienvenue au podcast Aigre-Doux, commandité par Crave Yaourt. Crave Yaourt, l'autodéfense de tes intestins. Voilà. On reste bien basic. Salut Alex, bon après-midi. Ouais, bon après-midi, c'est mon matin à moi. Là, oui, mais... c'est ça, bon matin. Mais ça, fait yes, quoi? sir. Fait que je te laisse parler de ton beau team, là, de belles petites aventures. Ouais. Ben, ton Ouais, chiolage, là, pas juste aujourd'hui, là, je sais que t'as le cœur gros, là. Ah, ça, c'est de l'accumulation, là, c'est des années d'expérience avec le Tim Hortons. Là, je dis, là, ça n'a pas d'allure. Devrait tout les fermer, Tim. Pas compliqué. Devrait tout les fermer. Il dit, t'arrives là le soir, y a plus rien. Tu veux commander de quoi? Ah, on va te prendre une sandwich à la dinde. Ah, on n'a plus de sandwich à la dinde. On va te prendre une grilled cheese. On n'en fait plus de grilled cheese. Ah, pendant, il dit, qu'est-ce que t'as? Avec un BLT, c'est du café. Yes. Il dit, à moi tout sacré. Je Ouais, dis, on a commencé, let's go. tu sais, moi, ça vient du cœur, là, je dis. Oh, oui. Fait que là, ils ont jamais rien. T'arrives là, en plus, je viens d'une place, pour pas dire je suis où, mais dans une place, ça parle pas trop anglais. L'autre fois, je dis, m'a commandé une sandwich au roast beef. Pardon, pas compris. Je vais te prendre une sandwich au roast beef. Parle plus fort, tu sais. Mais, monsieur, je comprends pas. Je vais te prendre une sandwich au bœuf rôti. Ah oui, ok. Non. Hey, ça. Puis, un couple d'années avant, c'est l'Ice Cap. J'ai demandé un Ice Cap. Tu sais, c'est comme une des marques, comme la marque de commerce du Tim, c'est le café puis l'Ice Cap. C'est ça que c'est. Ice Cap, je suis pour clarifier, du cappuccino glacé. C'est ça, Ice Okay. Cappuccino. Bon, ok, c'est ça. Glacé, tu vois, même moi qui bois pas le café, je sais de quoi tu parles, là. Ben, on a un Ice Cap. Hey, les yeux dans le beurre, là. Il comprend pas, là. T'en brune bien raide. Et je suis comme, m'a te prendre un cappuccino glacé. Ah, ok. Ok, là, c'est ça. Puis le pire, c'était un donut. T'as demandé un donut. Ben, pas c'était quoi un donut. Là, on me dit, pardon, monsieur. Je suis comme, un donut. Je comprends pas. Un bang. Prendre un bang. Je comprends que tu peux pas parler en anglais. Ça. Je comprends ça. Mais là, c'est parce que c'est des produits que tu fais day to fucking day. Il dit, faut pas que je sac trop. Il dit, seulement, je vais m'emporter, là. Il dit, pas grave. Il dit, tu sais. C'est du vrai. C'est du vrai, là. Ça vient du cœur pour vrai. Il dit, tu travailles là-dedans, là. Il dit, là, aligne tes flûtes. Rentre du stock, le soir, là, ou sinon, pourquoi tu restes allumé le soir? Comme t'es ouvert le soir. Pourquoi? Il dit, t'as rien. Il te reste 2 sandwichs sur tes 15. Il dit, t'as même plus de frites. T'as plus rien. Des fois, tu mets du café, des fois, t'en as. Là, je suis comme, Caroline. Il dit, mais pourquoi tu restes ouvert? Oh, il y a quand même du monde qui vient. Ben oui, il vient comme moi, déçu. T'as clair quand? En au McDo. C'est ouvert aussi. Puis après ça, par contre, c'est juste ton opinion là-dessus, ils sont fâchés, hein, le monde, comme toi, après ça, qui vont au McDo, là, ils veulent McFlurry, la machine est pétée. Tu sais, quand tu veux McFlurry, puis la machine est pétée. Ah, la machine est pétée. Tout le temps pété, la machine McFlurry, là. Elle dit, hey, rentre pas sur un même de McDo, tout, là. Je dis, ils sont un petit peu plus cool, les autres. On retient ça. Mais sais-tu quoi? Il y a une application pour voir au Québec dans quel McDo les machines sont pétées. Ben non, arrête-toi. T'as le dit, j'ai une amie pis son chum qui sont. Parce qu'eux autres, justement, ça les écœurait. Puis moi j'avais pas compris ça parce que pour vrai, ça m'est jamais arrivé. Je suis jamais. Puis, en tout cas, pas à ma souvenance de quand j'ai pris un McFlurry, comme disent, non, ce que je peux pas te le faire, la machine est pétée. En tout cas, je suis chanceux, là, ici, ceux autour de chez nous, ça m'est jamais arrivé. Fait que. Puis là, quand il explique ça, je dis, ah ouais, c'est vraiment un phénomène. Puis ouais, tu sais, des fois, la machine est pétée. Ben, des fois aussi, elle est pétée, là. Parce qu'il y a des McDo qui est tout le temps pété. Puis justement, c'est que tu peux. Là, il me montrait l'application. Non, il y a une application, là, tu peux regarder. Mais il faudrait que je confirme avec eux autres. Là, il me semble que c'était ça, là. Tu pouvais regarder, puis c'est, ah, ok, ouais, celle-là, c'est Bouvier. Ah, la machine est pétée. Non, vas-y, pas là. T'sais, parce que je pense que c'est pas comme les employés du McDo qui le font. C'est le monde comme toi puis moi qui y vont. Puis là, mettons qu'ils se font dire la machine est pétée, ben ils vont sur l'application puis ils font hey, la machine est pétée, elle est pétée à celle-là. Fait que vas-y pas, tu sais, ben vas-y pas si tu veux un McFlurry, genre. C'est quand même utile. Mais là, toi, tu dois avoir genre un McDo dans la ville, de pas en avoir 4, là.
Ah, il y en a un, mais là, pendant la pandémie, là, ouf, c'était ouvert après 8 heures le soir, là, c'était un miracle. Là. Ça, pour vrai, il n'y avait plus rien. Là, ça commence à rouvrir. Là. C'est ouvert 24 heures, mais ils sont quand même bons pour changer leur caisse à comme 3h30. Juste après que le bar ferme à 3h, là, je sais pas, là, je trouve que c'est comme. C'est le meilleur moment de changer ta caisse. Hein? Le monde tout sous, qui veulent avoir de la bouffe. Puis le monde dit, on va faire un changement de caisse. Fait que je suis off pendant 1 heure. Un Colin, ça c'est business-wise, ça c'est bon, là. T'sais? Fait que, mais pour vrai, tu dis que des fois c'est comme, c'est pété, entre guillemets, là, la machine de McFlurry. Ben oui, souvent le soir, hein. Je sais pas pourquoi. Le soir, on dirait que ça leur tente moins. Ils sont comme un petit peu. Ils sont pas dans le mood d'être là. Ils sont pas là pour travailler. Puis dans le fond, là, ouais, souvent, c'est peut-être une idée de merde, mais ça brosse. Ils prenaient souvent des McFlurry. Tu sais, produits laitiers, puis alcool. Ah ouais, puis digestion moyenne, là. Oh, avec ma digestion reconnue. C'est parfait. Il dit, tout le temps pété. Je suis comme, ok, smoothie, on va faire. Une fois sur 2 smoothies, quand même. On dirait que ça agace. Hey, j'ai déjà eu un smoothie, j'étais avec mon petit frère, on est allé, justement, c'était à Kentley. C'est quand tu dépasses le barrage d'hydro, là, Gatineau, là, sur le chemin des sources. Il y a un Tim là. Ah, tabarnak. Non, c'était pas un Tim, c'était un McDo. Je disais, un McDo, vous avez demandé le smoothie. J'ai jamais vu un smoothie aussi glacé comme. Ils ont dû. Ça a pris comme 15 minutes. Je me dis, Colin, dis-tu moi, c'est long, il n'y a pas de char avant moi, je suis le premier. Il me donne le smoothie. Le point, ma boy. Il fallait que tu le concasses. J'étais là, la paille à casse, je suis comme, Colin. Il dit, elle est donc dure. Il dit, ils l'ont concassé à la main. Il dit, parce que leur machine pour concasser ne fonctionnait pas. Je suis comme, mais là, t'aurais dû me le dire à la place de faire ton maudit mélange, là. Il dit, pas sorcier d'un jour ici, là. Il est en train de faire de quoi? Il dit, ça fonctionne pas, là. Essaie de casser de la glace avec tes mains, là. Il dit, c'est quoi? Tu l'as lancé à terre, Esti? Non. C'est un peu ça, là. Tu sais, c'est. Tu pètes le sac à terre, mais tu sais, c'est. Non, je ça casse moyen, là. Non, c'est clair. Mais, le pire, là, maudit, j'avais une affaire à dire. Ah oui! Tu sais qu'il y a un menu secret au McDo pour les employés? C'est ça? Ouais. Ben, tu sais, là, te rappelles-tu qu'on pouvait commander à Gatineau un McGangbang? Ah ouais. Ben ça, là, c'est genre ce genre d'affaire-là, que tu sais, faut que tu connaisses quelqu'un qui a travaillé pour qu'il te dise, ouais, tu peux faire, mettons, telle chose. Puis, je sais pas si c'est jusqu'à où c'est répandu, mais tu pourras l'essayer. Parce qu'ici, dans le fond, moi, c'était à la job, j'avais un jeune qui travaillait dans un McDo. Puis là, il m'a dit, hey, il y a un menu secret, il m'explique ça, ok. Il me dit, là, tu y vas, puis tu demandes un chausson aux pommes avec de la crème glacée et du caramel. Puis là, ils vont faire ça dans un truc à poutine. Puis ils vont tout mettre ça ensemble, puis tout, je suis comme, ok. Là où je m'en vais, celui-là à côté de chez nous, là, le McDo, tout de suite après la rencontre, là, genre, ça a l'air du souper. Fait que là, j'ai demandé à la fille, ouais, tu me ferais-tu un chausson aux pommes avec de la crème glacée, puis du caramel? Elle fait, ben, je peux pas comme te le faire en tant que tel, c'est pas quelque chose qui existe, mais comme je peux te les mettre séparés. Je suis comme, ok. Puis là, c'est parce qu'en plus, ce soir-là, le gars, il m'avait dit, le jeune, tu sais, la personne qui prend ta commande avec le casque, c'est pas seul avec un casque. Il y en a d'autres qui ont un casque qui entendent la commande. Fait que là, je suis comme, ben, regarde, laisse faire, c'est compliqué, je vais juste prendre des chaussons aux pommes. Puis là, elle fait, attends, non, c'est bon, on va te le faire. Je fais, ok. Puis là, j'avance, je fais payer, j'ai l'impression que je l'ai un peu écœuré, cette fille-là. Là, on en va à deuxième fenêtre. La fille, elle arrive avec ça, puis elle fait juste me le tendre en disant, hey, c'est fucking bon. Puis je fais, merci. Puis là, elle dit, ouais, là, tu sais, je suis nouvelle ici, mais j'ai travaillé à un autre McDo, on le faisait souvent, mais ici, on se l'est jamais fait demander, là. Fait que là, j'ai compris, tu sais, c'est elle qui a entendu ma commande, qui est allée dire à sa collègue, hey, on peut le faire. Puis là, je suis comme, Puis j'ai dit, c'est quoi le nom de ça? Puis elle dit, c'est un chausson à la mode, apparemment. Puis j'ai dit, crime, c'est nice. Fait que, tu peux faire ça. Par contre, faut pas que tu sois diabétique parce que ça te donne ta shot d'insuline sur un temps. Là. Hey, je l'ai pris après. Là. Hey, après 10 croquettes et une grosse frite, là, si bol, c'était pas. Je filais pas bien après. Là.
Je me sentais pas bien. Mais, reste que c'était bon. Mais c'est parce que l'affaire que je savais pas, c'était pas un chausson, c'est 2 chaussons. Avec plein de crème glacée, puis du caramel. Parce qu'un chausson, c'était correct. Mais là, maintenant, tu sais, je coupais avec ma fourchette, puis c'est comme... Tu sais, parce qu'il y a tellement de crème glacée que je voyais pas le dénivelé des deux. Là, je coupais. Voyons, il y en a donc bien du chausson. Il est donc bien large. Crime, je pensais qu'il était large de même. Là, finalement, il y en a 2, tabarouette. Colin, c'est pour ça que je veux mourir. Ouais, c'est ça, t'avais déjà ton cut-off au premier, sûrement. Sacrifice, j'espère. Colin. Et puis ça, un segway bizarre, mais tu m'as fait penser, tu viens de dire que j'avais mon cut-off. Ouais. Ouais, ok, ça, là, c'est une expression de Gatineau, là, pas mal ça, parce que j'ai pas entendu ça ici. Puis, c'est parce que, dans le fond, hier, je jasais avec la blonde d'un de mes amis qui, elle a étudié à Gatineau. Elle a été là le temps de son bac, là, tu sais, plus ou moins 3 ans, là. Puis, parce qu'on a parlé, puis elle me parlait des expressions de Gatineau. Puis là, elle me disait, pour faire sûr... c'est quoi qu'elle m'a dit d'autre encore? Parce qu'en tout cas, elle m'en a nommé une couple qu'elle comprenait pas, là. Puis, elle disait, ouais, ça dit quelque chose. Parce qu'elle disait qu'il y avait un mot que... Parce qu'elle était comme dans tu sais, genre l'éducation, là. Fait que c'était comme dans les écoles. Puis, tu disais, tu sais, là, mettons, pour dire une serviette. Mettons que tu vas à la piscine, t'as une serviette. Ben, les autres éducatrices, ils disaient genre... ils disaient, mettons, aux jeunes, amène ta... Mais c'était pas ta serviette qu'ils disaient. C'était une autre affaire. Mais comme, elle se rappelait pas c'était quoi, le mot en tant que tel. Puis moi, je me disais, ouais, je sais pas. Il me semble que ma mère a toujours dit ta serviette. Mais... Écoute, je sais pas c'est qui qu'elle avait entendu, là, mais d'autres, c'est une serviette, là, à part si... Il y a autre chose qui donne, un torchon, je sais pas, là, mais un torchon. À la limite, peut-être ton towel, peut-être qu'il y en a qui vont dire ça, mais moi. Ah, pas ton towel, mais tu sais, c'est plus rare. Je l'ai pas vraiment entendu, celle-là, là, tu sais. C'est ça, mais elle était vraiment dans Gatineau, là. Elle était pas loin du. Crime, tu sais. Quand on allait chez Sam, là, on prenait la 5. Puis, tu sais. Mais tu sais, là, mettons que t'allais à droite, là, au début de la 5, là, puis tu prenais un pont, là, pour ramasser sur le chemin Saint-Louis, là. Ok, tu faisais la 105, tu veux dire? 105, excuse, 105, ouais, pas la 5. Ouais. Puis là, mais c'est quoi le nom du pont? Tu sais que l'autre bord, il y avait un McDo, puis juste avant, t'avais le truc botanique. Et le pont Alonso. C'est le pont Alonso, c'est ça. Parce qu'elle, au début, parce que j'ai dit, tu sais, mais quand t'étais là, dans quel coin tu restais? Elle me dit, dans le coin du pont Wright. Puis là, je fais comme, le pont Wright. Moi, tout de suite, j'ai pensé, ça doit être un des ponts qui allait à Ottawa. Parce que je me rappelle pas pantoute des noms. Fait que là, je me dis, t'étais-tu à Aylmer? Puis là, elle me dit, je pense pas, pis tout. Puis là, finalement, elle me le montre sur Google. Je suis comme, ce pont-là. J'ai dit, il me semble que c'était pas le pont Wright qu'on l'appelait, mais là, je comprends. Alonso Wright. C'est ça. C'est ça. C'est Alonso Wright, c'est ça. Mais on dit, la première que j'entends qui dit, c'est le pont Wright. Non, c'est le pont Alonso, ça. Non, il y a personne qui dit ça, là. Oui, mais ok. Mêlé. Oui, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'au début, c'est parce qu'elle me dit, elle dit, il y a beaucoup de trafic à Gatineau. Là, je l'ai juste regardé, j'ai dit, tu trouves qu'il y a beaucoup de trafic à Gatineau? Elle dit, mais tu me niaises-tu? Je dis, toi, tu me niaises-tu? Là, mais c'est parce qu'elle, j'ai compris, là, c'est parce qu'elle allait de Gat, fait que, mettons, dans le coin, elle était dans le coin de la véranderie, là. Puis, il fallait qu'elle se rende à Luco. Tu sais, fait que là, tu sais, elle dit, ça prenait à peu près 1 heure avec le trafic, puis j'étais comme, ok, là, oui, là, des fois, t'as du bumper à bumper. Tu sais, quand j'allais te chercher au cégep, là, c'est vrai, là, il y avait du bumper à bumper, là, des fois. Mais honnêtement, là, j'étais comme, t'as peu, là, tu peux pas dire qu'il y a plus de trafic à Gatineau que genre à Québec, là. Il y en a quand même plus à Québec, puis il y en a encore plus à Montréal, tu sais. Il y en a, c'est certain que tu peux pas nier ça, mais tu sais, c'est pas... tu compares ça aux 2 autres villes, c'est pas la même gamme, là, tu sais, c'est pas la même gamme de trafic pantoute. C'est certain qu'elle, où est-ce qu'elle commence le matin, aller, mettons, vers Hull, surtout sur le boulevard Taché. Non, écoute, il dit trafic sur Taché, il y a trafic sur Montcalm, trafic sur même la Lumetière, il y a trafic sur la 50 quand elle veut venir. Oublie ça, il y a trafic partout. Oui, non, c'est ça. Fait que là, je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais j'étais comme, t'as peu. On peut pas dire qu'il y a du trafic à Gatineau à cause de ça, tu sais, juste ça. Mais c'est son trajet particulier, parce que dans le fond, là, son trajet était seulement sur des segments qui étaient congestionnés. Exact, qui est congestionné le matin, 110% si c'est pas plus. Là. Fait que
c'est juste, c'est pas le meilleur itinéraire, parce que si t'en vas, mettons, après, t'en vas à d'autres places, là, tu prends pas des grandes artères, t'es correct, là. Ah oui, c'est ça. Puis là, ça me ramenait dans ça, puis je dis, ah ouais, on va te montrer où est-ce que je restais. Puis elle connaissait l'école Mont-Bleu, la polyvalente, là, elle dit, ouais, parce que je dis, ouais, elle dit, au primaire, t'es allé à quelle école? Parce qu'elle a fait son stage dans les écoles primaires. Je suis comme, à Mont-Bleu. Elle dit, c'est pas une polyvalente? Oui, c'est une polyvalente, mais il y a l'école du Mont-Bleu, c'est l'école primaire. C'est celle-là qu'on est allé, puis là, comme, ah ouais. Puis elle a fait un de ses stages à Côte-du-Nord. Je sais pas si t'en rappelles, ça, là, tu sais, Ouais. en haut de Mont-Bleu. Fait que je trouvais ça drôle, je suis comme, ah ouais. Que. Puis tu fais intéressant, tu sais, mon père m'amenait à l'église pendant une couple de semaines quand même. On était allé à la messe dans le gymnase de Côte-du-Nord. Parce qu'il y avait une scène, fait qu'il ouvrait les rideaux, puis là c'était là que t'avais, mettons, la chorale, le prêtre, puis tout. Puis là, ils mettaient des chaises tout le long du gymnase, puis on était là, puis en arrière t'avais les petits victuailles, là, t'avais des muffins, puis les fruits. Puis je trouvais ça drôle, je suis comme, ah ouais, ben, gadon. Mais c'est ça ramenait un peu, je suis comme, ah ben ouais, puis là, elle disait, ah, dis-moi, j'irai pas vivre là. Je dis, ben, je comprends, tu viens de Dolbeau. Ta famille est à Dolbeau ou à Québec, pourquoi tu irais à Gatineau? Ouais. Il y a rien là, tu sais. Moi, j'ai dit, tu sais, parce que moi, je considérais y retourner, mais encore là, moi aussi, je suis dans cette situation-là que, parce que même, genre, de vous autres, dans la gang de nous autres, il n'y a pas grand monde qui. En fait, en ce moment, il n'y a personne de nous autres qui est à Gatineau. Le plus proche, c'est Gab. Puis encore. Puis toi. Ouais. Plus proche, mais tu sais, Marc, on s'entend, il était à Christy de chemin. Sam, il était avec moi ici. Sam Villeneuve, lui, il est à Montréal. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand monde. Il y a ma tante, ça, c'est sûr, mais. On dirait que, tu sais, là, après ça, tu m'as tapé 4h30 de route pour venir voir mes parents, venir voir Charles, pis tout, je suis comme, de la chenoute, mais, c'est ça, tu sais, elle, en tout cas, elle aimait pas tant Gatineau, là. Elle disait, il y a pas vraiment d'activité culturelle, je suis comme, ouais, t'es un peu d'accord, là, mais ça s'améliore un peu, je pense. Ben, tu sais, ça dépend, parce que quand tu grattes, n'importe quelle place, quand tu grattes, il y en a, tu sais, je veux pas. Il y a la salle Odyssée, là. La salle Odyssée, là, il y a quand même beaucoup d'artistes. Certains que c'est pas les gammes de prix qui. On va dire c'est quand même accessible, mais c'est comme accessible quand même légèrement élevé. Là. C'est pas une petite entrée à 5-10$. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pas ça. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes. L'été, souvent à Gabriel Roy, il y a beaucoup des humoristes qui vont là. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres choses qui se passent aussi, c'est juste que tu sais, faut que tu sois au courant, tu sais, mettons dans des petits groupes sur Facebook, souvent c'est ça, c'est comme des petits événementiels, il y a des choses qui se passent, même dans le vieux hall, l'été, quoi, il avait mis du sable pour faire pour jouer au volleyball un moment donné, hein. Puis tu sais, il y a des choses, il y a des choses qu'ils font, c'est juste que la visibilité est peut-être moins grande que dans les grandes villes, parce que c'est déjà partout, c'est sa radio, puis peu importe où c'est affiché. C'est ça, c'est sûr. En même temps, tu sais, c'est Gatineau. Ben, du monde, mettons que je parle, Mané parlait avec quelqu'un qui était de Montréal, qui est allé dans les bars, justement, dans le vieux hall. Mm-hmm. Il disait que Gatineau, c'était un trou. Il disait comme, hey, Buck, on va dire de quoi, là, si tu trouves que Gatineau, c'est un trou, là. Il dit, tout le Québec, à part Montréal, puis Québec, tu peux rentrer Laval, là, même s'il y a un petit peu plus légèrement plus de personnes. Là. Il dit, hors de ça, là, il dit, tout le reste, c'est des trous, parce que, maintenant, en termes de population, là, il dit, Gatineau, là, c'est la 4e plus grande ville. Tu sais, il y a du stock quand même à Gatineau, pour vrai, là. Ah oui. C'est pas comme Montréal, mais tu réalises que c'est clairement pas un trou quand tu t'en vas à d'autres places comme Mont-Laurier, tu sais, là que je suis, c'est petit, là. Ah oui. Il dit que ça rappelle quand on était à Papineauville? Il dit, C'est bon. Papineauville, c'est de l'imprimerie au Giant Tiger. Ah oui. C'est plus grand que ça, mais la centre-ville, c'est là, pis ça, c'est même pas 5 minutes de char, là, c'est rien. Non, c'est ça. Mais tu serais surpris comment que le monde il trouve que Gatineau c'est un trou souvent, ou tu sais, c'est souvent. Mais pas que je me le fais dire directement, là, mais le monde, des fois, là, ça implique ça. Puis, moi, là, pour vrai, là, je suis plutôt. On dirait là, que j'ai viré, là, dernièrement, plus capable, là. L'esprit de joke les dindons sauvages, là. On peut-tu en revenir, sacrifice de cette vidéo-là? Oui, c'était drôle. Oui, sur le coup, ok, la madame qui pleure. Puis le monde capote parce qu'elle dit mes couches. On dit tout le temps ça, nous autres, on le disait. C'est tout sur mon couch, hey, attends, on va aller chiller sur mon couch. Là, il faut que mon divan. T'as un nouveau divan.
Ah, Mon- t'es mon petit couch. sofa. Oui, c'est ça, Ouais. mon petit sofa. Tu sais, mon rétractable, mais peu importe comment tu veux l'appeler, mais tu sais, genre, ça m'énerve. Puis c'est parce que hier, je jouais avec des amis à un jeu, c'est What Do You Meme? Que c'est comme c'est un peu comme le style jeu, genre, mais avec des memes. Mais tu sais, t'as le même affaire que t'as des cartes avec des trucs de dit dessus, mais dans le fond, on pige une carte qui est un meme connu. Puis toi, avec tes cartes, faut que t'associes un truc qui fitterait le plus. Puis là, ben, une personne qui choisit, ah, c'est le plus drôle. Puis c'est parce que mon ami l'a acheté, parce que sur la boîte du jeu, il y a des exemples de cartes. Puis une des cartes, c'est quand un dindon sauvage défonce ta fenêtre de salon puis chie sur tes couches. Une affaire de même. Puis là, Ah ouais. j'étais comme, ah, tabarnache. Plus parce que hier, quand c'était moi qui devais, tu sais, je prenais les cartes, j'ai checké, puis c'est moi qui décidais. Là, j'ai vu celle-là, là, puis là, j'ai fait, ah, là, cette joke-là, là, j'étais écœuré. Parce que dernièrement, on dirait que le monde la ressort plus, puis il y a eu comme une image que quelqu'un a faite qui était drôle, là, mais c'était genre une couple de dindons sauvages qui marchait, puis il y avait écrit genre, le Canada mobilise l'armée canadienne à Gatineau, parce qu'il y a une invasion de dindons, tout ça. Puis j'ai un ami de l'école qui genre, tu sais, on se parle plus, mais il m'a tagué, c'est vraiment drôle. Il a écrit, hey Chris, est-ce que ta famille est correcte? Puis ça, c'en était un que lui adorait cette vidéo-là de la madame, puis il en reparlait tout le temps. Fait que là, il dit, est-ce que ta famille est en sécurité? J'ai dit, oui, elle est en sécurité, on a assuré nos couches, puis ils sont bien protégés. Ouais. Là, fait ça. Mais moi, là, cette joke-là, comme j'ai le doigt, je trouve ça plus drôle. Mais le monde, ils savent que le dindon vient de Gatineau. Parce que c'est quoi? C'est Kentley, hein, je pense, ou Chelsea, une affaire de même que le madame était. Je me rappelle plus. Ben, l'endroit exact, je sais pas, là, mais tu sais, Comme ça, mais ils le disent rapidement, mettons au début, mais tu sais, c'est vaguement dans ce coin-là. Puis tu sais, t'as Monsieur McDermott, lui aussi, là, c'est Kentley, là. Puis lui, le monde, il l'associe pas à Gatineau. Parce que quand il y a ça qui pop, là, je fais, vous parlez tant du dindon, mais Monsieur McDermott, nous autres, par exemple, là, il doit. Puis tu sais, il faut le temps que je leur explique que ça fait, comme tu sais, dans la tête du monde, ça fait 5 ans que c'est sorti cette affaire-là, mais non, là, ça fait longtemps, là. Nous autres, on était comme secondaire 3, 4, là. Puis ça a sorti, puis on disait j'ai le doigt. Puis quand j'étais arrivé à Québec, même ça a pris 2-3 ans. Non, je pense que ça a pris 2 ans après que je sois arrivé à Québec, fait qu'en 2016, plus ou moins, que là, le monde ça a fait hey, j'ai le doigt. Puis là, il commence à sortir ça, puis je dis de quoi? Tu parles-tu du gros monsieur colon à Kent? Ok, là, t'es passé date, là, parce que ça fait un bout, c'est sorti, ça, là. T'es périmé, là. C'est ça, déjà que dans ce temps-là, le monsieur était passé date parce qu'il disait ferme le Kodak. Moi, je me rappelle, c'était plus ça que le monde avait fixé dessus à l'école. Il disait ferme le Kodak. Hey, ça fait tellement vieux jeu, ça va. Oh oui. Ben, tu sais, on s'entend, le monsieur McDermott, il fait. Je sais pas si on peut dire qu'il fait vieux jeu, il fait pas grand jeu, là, mais. Ah, Barnouche, là. Hey, il fait du remblai. Ça, il est légal, son remblai. Ouais, il est légal de rembler, le voisin en bas. Tu sais que c'est le versant. Tous mes genres sont tous taqués, toi, t'es à moi. Non, mais qu'est-ce que c'est, non, parce que lui, on sait, il n'y a pas de déversement de huile usée dans ses remblais. Il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Ah non. Tu vois la caméra, tu vois quand il est dans le talus en train de prendre des photos, c'est comme, tu vois de la brique, des cochonneries, de la souche. Des 2 par 4. Ah ouais, c'est ça, c'est plein de matériaux de construction. Oui. Puis le gars qui fait un peu la nouille sympathique, là, le journaliste qui fait bon, alors monsieur McDermott, on voit ici que sur votre terrain, il y a plusieurs avertissements de la ville de Gatineau qui vous demandent là, pour les remblais là, de retirer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos remblais sont légaux? Ah ouais, il a le doigt, il n'y a rien de mal dans mes. Puis là, c'est là que ce que tu dis, là, t'as le shot de caméra, là. Là, il pogne tout, là. Puis là, ça, à part, là. Puis là, t'as le gros remblai bien bourré de cochonneries, là. Puis de déchets. Là, t'es comme, ouais, monsieur McDermott, je pense qu'il est pas tout là, hein. C'est pour sa défense, tu sais, sans prendre sa défense pour vrai, tu sais, il y a bien du monde qui pense qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur terrain. C'est ça, que c'est mon terrain. Et toi. C'est ça que c'est la mentalité, c'est mets des remblais, ils vont faire un gros tas de terre devant chez eux, puis là t'es comme, ok, mais ils vont faire quoi avec ça? Tu sais, t'es en train de faire un petit parc, faire glisser les enfants, c'est quoi? Fait des tranchées. Mais, en gros, c'est juste de la grosse pollution visuelle, puis on ne réalise pas que les voisins les font une plainte, là, ben, la ville va venir, puis tu sais, c'est des plaintes officielles, là, le monde sont dans le droit de faire ces plaintes-là, parce que justement, tu te conformes pas au règlement, c'est pas compliqué, là. Ah oui. Puis, ça, c'est dommage, puis il y en a qui pensent tout le temps qu'ils ont le droit de tout ça, puis après, ben, c'est eux t'entends chialer, puis là, on a l'air des caves, parce que s'ils passent
sur les YouTube, les internets, LCN, Name It, son TVA. Ah oui, Richard Martineau aussi. On les voit. Ah oui, Richard Martineau est dessus. C'est comme le gars qui, à un moment donné, là, il a voulu imiter un avion qui a crashé, là, direct à côté de ses terres. J'ai vu l'avion, là. Ouais, je sais pas. De l'avion qui explose. Je suis comme dit, hey, je dis ça c'est bon parce que dans le fond, le gars il est sérieux. C'est comme la madame, justement, le dindon sauvage qui est rentré là. Il disait, au final, là, elle, tu la vois dans ses yeux, là. De ça, ça a l'air peut-être drôle de ce qu'on dit. Voyons, non, on dit, calme-toi. Il y en a qui vont s'adapter. C'est gros. Et c'est gros, pis deux, tu sais, c'est quand ça commence à courir partout, là, pis c'est chez vous, là, pas dehors, c'est dehors, tu sais, ça laisse aller, là. Mm-hmm. Mais là, chez vous, qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Et non, il tout capote, il comprend pas ce qui se passe. Oui, il a défoncé la fenêtre, il a pas catché, il y avait une fenêtre. Non, il pas, parce que justement, qu'est-ce que tu fais? Il est apeuré. Il chie dessus. Oui. Puis il chie sur ton couch, puis tout. Fait que, tu sais, parce que le monde, tu sais, parce qu'on comprend tout que la madame est affectée, parce qu'elle était dans son salon, t'es tranquille, t'écoutes la TV, c'est un samedi après-midi, pac là où il défonce ta porte, tabarouette. Mais c'était le côté de se mettre à brailler en disant il a chié sur mon couch, c'est mon plus beau couch, les assurances ils veulent pas payer. Puis c'est comme en disant que les assureurs c'est des trous de cul, mais comme. Hey, l'assurance, il est pas prévu ça, là, une invasion de dindon dans ton salon, là. Tu sais. Non, pas assuré, t'es pas assuré pour ça. Mais ça je trouve ça cave. Tu sais, dans le fond, tu payes de l'argent pour justement, pour un événement fortuit arrive. Là, t'es pas couvert pour ça. Je sais, je comprends que c'est inusité, c'est pas supposé arriver, mais en même temps, tu crime, tout l'argent, ça doit être frustrant. Tout l'argent que tu as dépensé pour penser que tu es couvert en cas de limite, peu importe c'est quoi, tu ne l'es pas. C'est plate, mais tu sais, les compagnies nationales ont des clauses, des fois c'est comme. C'est ça, c'est une compagnie, c'est pas là pour te protéger. C'est ça le service qu'ils t'offrent, mais tu sais, ils sont là pour faire de l'argent. Tu sais, c'est pas. On se cachera pas dans la vie, là, la plupart du monde. On est tous là pour se faire de l'argent, tu sais, on veut vivre un moment donné. Puis, pour subsister, t'en as besoin, mais les autres, c'est capitaliste, là, ça c'est plate. Ouais, c'est ça que c'est, là. Ça, c'est. On a. Tu sais, à un moment donné, il y a eu le tournage de Gatineau, là. Oui, et maintenant, il y a 4 ans, là, ouais. Ah ouais, c'est ça, ben, ça a été difficile, là, pour mon ex, d'aller chercher justement des réclamations, tout ça, là. Ça, c'est... avait pas le mur mitoyen qui avait décroché, puis une affaire de même. Non, mais nous autres, c'était le toit. Le toit avait parti, t'avais le mur de briques, top du mur de briques extérieur avait parti. Ça avait tellement... tous les débris avaient revolé, ça a rentré dans le moteur de la Eco. C'était débile. Dans le moteur? Oui, shit. Ben, tu sais, c'est ouvert en dessous, ça. Veux pas, puis... Il y a une tornade, Colin, il dit, ça y va, là. Ça brasse, là. Il y a du vent, me dire. Tu voyais des vidéos, des plywood 4x8 qui revolaient partout de même, là. Je dis, holy shit. Il a dit, tasse-toi de là, là. Ah ouais. Puis, ça a été difficile quand même pour avoir toutes ces choses, même aujourd'hui. Je parle plus, là, mais tu sais, je sais même pas si elle a eu toutes ces réclamtions, au final, là. Ouais, je sais pas, j'espère, mais j'avoue que. Non, c'était quelque chose, ça, cette affaire-là, c'était de quoi. Puis justement, hier, quand je montrais, tu sais, puisque je disais, à la blonde de mon ami, tu sais, je montrais à Gaëtan, je disais, ben, tu sais, je restais là, puis je regarde le cégep, il est là, puis mon bleu, mon bleu était là, maintenant, ça a pris feu, justement, dans ce bout-là, là, tu sais. Parce que là, mon bleu est encore, me semble, voyons, comment ça s'appelle, là, le centre de formation professionnelle, là. Voyons. Tu parles à Sticou? Ouais, un Sticou. J'avais une noix de cajou dans la tête, mais c'était pas ça. Une noix de cajou? Mais je comprends, là. C'est ça. Fait qu'ils sont à Anjou, là, c'est ça, là. Puis, ouais, fait que là, ils sont encore là, puis ça fait quoi? Ça fait 4 ans? Ouais, ça fait que, ouais. Ça me semble. Fait qu'en tout cas. Non, c'est ça, ça fait un petit moment, là. Fait qu'en tout cas, alors, c'est de quoi? Et là, on approche, crime. Hey, on est à 30 minutes quasiment pile. Je pense que c'est une bonne intro, quand même. Ah, quand même, c'était un intro plus comme Rent.
libre, Ouais. comme libre parler un peu. Il dit avant de changer de sujet, je veux juste parler une dernière chose parce qu'on parlait d'Inde, de sauvage. Je dis Ah, c'est ouais. les maudites bernaches, là. Qu'est-ce que t'as compris? Hey, faut clore ça, le segment rent, là. Tu passes, mettons, moi, quand je travaillais au Renault Dépôt, là, je faisais mes tours, là, autour de la piste cyclable du lac Lemay. Ben, Ouais. elle avait tout le temps, là, tu sais, 2-3 familles ensemble, avec tout le petit. Pour tout le temps, je sais pas quelle raison, tout le temps, au moment où je passe, sont comme d'un deux côtés de la piste cyclable. Ouais. Les adultes là, ben, les enfants l'autre bord. L'autre bord de la piste cyclable. Ben, tabarnak, à chaque fois que tu passes là, ils pensent que tu vas attaquer leur enfant. Hey, calme-toi. C'est des sauvages. C'est des sauvages. Il dit, il est débile, va l'autre bord. Il dit, va à côté de la progéniture, moi, je veux juste marcher. Mais tu sais, tu vois, pour vrai, c'est intimidant pareil, parce qu'ils foncent vers toi, là. C'est-tu gros une bernache? Je me rappelle plus. Ben, écoute, c'est ce qu'on appelle des outardes, même si il n'y en a pas au Canada et aux États-Unis, mais on appelle ça des outardes, là. Ok, ouais. Ben, tu sais, c'est... ça peut être haut comme, mettons, en hauteur, là, peut-être 30 pouces, là, 30, au niveau de la tête, là. Quand même pas pire gros. C'est là, ça ouvre ses ailes, ben, ça va vers toi, mais tous les adultes, puis sont une gang d'adultes, là. Ils sont pas, c'est pas un qu'un, là, qui va, là. C'est comme, ils sont toute une gang, une dizaine, ça vient vers toi. C'est comme... Gang organisé. Oh, c'est un crime organisé, ben grave. Il dit, il y a l'heure au bord, il met la prochaine tour au bord, c'est crac, crac, on le prochain, on l'attaque. Là, il t'attaque, tao! Mais tu sais, il y a bien du monde, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, là? Il peut bien être apeuré, pour vrai. Un enfant passerait là, je pense qu'il est traumatisé à vie. Ouais, j'avoue, hein, mais crime. Là, je suis comme curieux, là. Je suis en crime. Parce que la prochaine fois, je vais aller à Gatineau, là, qui fait beau, là. Je vais aller voir autour du lac Lemay les petites bernaches, là, aller gosser. Ouais. Et on se Et là, calme. on va aller voir ça. Ça, c'était Ouais, clore le segment Rent. on se prendra Contre les oiseaux. des guns à plomb, là. On va te gonner ça. Les petites bernaches, là. On va ramener ça comme trophée. Pas sûr qu'on n'a pas trop le droit, mais. Ouais, c'est ça, plus des BB guns, parce que je pense que gun à plomb, on va se le faire dire encore ligne par le monde le monde de la ville. Mais Baby Gun aussi, tu sais. C'était bien la mode quand on était jeune, puis des fois, au Parc des Armes, il y avait du monde peut-être un petit peu plus débile, là. Ils arrivaient avec leur gun, puis on joue au soccer. Eux, leur fun, c'était clac clac, sors le gun, tire sur le monde qui joue au soccer. D'ailleurs. Yeah, tu fais courir après avec quelqu'un avec un baby gun, puis hey, cloche pas, là! Tac 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 tac! Hey, maudit débile! J'ai dit, il fait même pas partie de la gang en train de jouer. J'ai dit, Caroline, c'est beau ça. Il dit, il manque juste que ce soit un vrai gun. Ouais, il se trouvait discret, écoute, il était caché dans la bosquée. Dans les bosquets, C'est ça. Dans les bosquets, il était là, puis il tirait. Et ah, Colin, ouais, ça c'était des beaux moments, ça, les airsoft. Mais ouais, ok, on ira avec des BB guns chasser bernache, on les poussera, là, on les tire un peu dans les pattes, là. Et ça, ils vont s'en aller, là. Question de pas les blesser. Fait que là, t'as Christy de beau segway, rentrons dans le vif du sujet, hein. Ça a tellement un beau lien en plus. Là, c'est l'implication des parents dans le sport de leurs enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi? Puis, c'est ça. Fait que, voilà, je sais pas si t'avais de quoi aborder déjà au départ, parce que sinon je peux nous mettre dans une lancée. Sinon, de ce niveau-là. De vaguement ce que je pense, parce que je pense que c'est important qu'ils s'impliquent, les parents. C'est ça. Mais là, c'est ça. C'est pas faut-tu qu'ils s'impliquent ou pas. C'est le niveau d'implication. Puis c'est là qu'il peut y avoir un bémol. Parce que, mettons, c'est sûr que ça dépend aussi, hein, quand on parle d'implication, si d'être présent ou pas. Ou parce que moi, mettons, tu sais, mes parents ont toujours été là. Ben, ça dépend quel sport je faisais. Là. Mettons, quand je faisais du soccer, ils étaient là. Football, je pense qu'ils ont pas manqué une game. Peut-être qu'ils ont manqué une game, mais généralement, ils ont été là pas mal tout le temps. Fait que ça c'était quand même nice. Mais sinon, tu sais, plus jeune, ouais, ils m'inscrivaient à tous les sports, là. J'étais tellement tanné, là. J'ai essayé en colline, là, puis je n'ai pas essayé tout longtemps, là. Mais, tu sais, ben, soccer, ça, on a tout fait quand on était jeune. On a toujours soccer, pas tant trippé, pas aimé ça. Mon père s'en m'inscrit tout le temps, tannant. Là, après ça,
Faites le tennis. Ok, c'est pas pire, mais tu sais, j'étais pas très bon, là, j'avais pas trop le goût. Badminton, c'était correct, ça allait, tu sais, c'était mieux un peu que le tennis, mais c'était pas trop facile tout le temps. La natation, esprit calique, que c'était plate. Là, ça j'ai haï ça pour mourir. Tu sais, à part, là, puis je parle pas de natation, là, faire, tu sais, les cours quand on est jeune, là, pour apprendre à nager, là, comme, genre, on apprend à faire le papillon, là, le truc que tu rebondis dans l'eau, le dauphin, là, tu sais, ça, là, c'était horrible, tu sais, ça, j'ai essayé ça. Là, après ça, là, ça a été moins pire un peu. Ils ont fait des shows pas pires, l'escalade à l'intérieur que j'ai fait, ça c'était cool. Je l'ai fait même avec Sam Pigab. Puis j'ai traumatisé Sam Villeneuve un moment donné parce qu'il fallait que je l'assure, puis je l'ai fait descendre un peu trop rapidement à la fin, puis il a bloqué pendant un cours et demi, il a plus jamais voulu remonter. Là, il est remonté après, ouais. Mais c'est le coup, là, parce qu'il a fait, il a comme baissé sec pendant comme 1 mètre, il a fait une chute libre. Fait que là, il a pas trippé. Fait que là, fait que c'est ça, il est un peu traumatisé. Après ça, l'escrime aussi, que j'avais essayé. Mon escrit, c'était quelconque, là, c'était cool, mais c'était pas exactement ça, là, mais tu sais, ça avait été nice. Mais le seul sport que j'ai vraiment trippé, Colin, c'est moi qui ai dit à mes parents, hey, ça me tente de jouer au foot. En fait, hein? Pour vrai? Oui. Ben voyons, t'es sûr? Puis il a fallu que je les convainque. Au début, ils voulaient pas. Puis j'étais comme là, Colin, là, un moment donné. Puis finalement, ils m'ont dit oui. Puis là, le voilà. Mais, c'est ça, puis après ça, ben, il venait à mes games, puis il était correct. T'sais, c'était pas genre, il burglait des affaires, là. Fait que, je trouve que la réplication était correcte. Je trouve qu'au début, c'était un peu intense, là. Tout le temps un sport. T'sais, mon père disait, faut que tu fasses un sport. Lui qui est pas tant sportif que ça, il s'entraîne, mais il fait pas un sport, là. T'sais. Fait que là, j'étais comme, pourquoi faut tout le temps que j'aille un Christy de sport? C'est tout le temps fatigant, j'aimais pas ça. C'est long, tu perds tes fins de semaine. Il y en a qui étaient pas pires, parce que, mettons, un cours de tennis que j'ai fait avec Gab et Pascal, ça c'était quand même nice. Mais, reste que, bon, maintenant c'est plate, mais au moins ils ont pas été toxiques là-dedans. T'sais. Versus d'autres parents qu'on a pu déjà voir. Hein? Puis surtout, ici, nous, je pense que vu qu'on est au foot, on l'a moins vu. Parce que le foot, à Gatineau, c'est un peu plus gros, j'ai quasiment un goût de dire que comme à certaines zones de place, parce que c'est plus anglophone, mais reste que c'est pas le plus gros sport, là, tu sais. Reste qu'au Québec, c'est le hockey. Les maudits que les parents de hockey sont intenses, des fois. Pas tout le temps, ouais. Pas tout le temps. Il y en a qui sont bien corrects, là, mais et là que tu vois des débordements, des fois. C'est mon gars, c'est mon gars, là-bas. C'est lui, le 23, là, de Mers qui fait des bains vomissant dans la poubelle. Fait que c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup de ça. Fait qu'en tout cas, moi, je pense que c'était plus là-dedans, toi, hein, que t'étais, je pense, là, pour ça, là, c'était plus dans, tu sais, qu'est-ce qui est trop, comme, mettons, c'est ça, tu sais, nous autres, le classique avec Coach Marc, là, que ça, je sais pas si t'en rappelles, là, ça, je disais un peu tantôt, hors cam, là, que, tu sais, il y en a qui arrivaient, puis venaient le voir, ils disaient, ouais, mais monsieur, mon fils joue pas. Il disait, oui, je sais qu'il joue pas. Ouais, mais j'ai payé. Je comprends, mais c'est dangereux, tu sais. Parce qu'il y en a, le pauvre petit gars, François, j'espère qu'il s'est amélioré, parce que, je sais pas si t'en rappelles de lui, là, il était pas bon rare, mais c'est parce qu'il comprenait rien. On essayait de les expliquer, puis il comprenait du tout, que je me demande quasiment maintenant s'il n'y a pas un trouble d'apprentissage, parce que c'était quand même quelque chose. Puis tu sais, c'est pas de sa faute, écoute, il comprend peut-être pas de la même façon que les autres, c'est correct, mais le foot, c'est une game que si physiquement t'es pas le plus gros de tout ça, ben faut que mentalement tu sois sharp en tabarnouche, parce qu'il faut que tu dodges les affaires. Puis lui, je me rappelle d'une shot, là, puis c'est là vraiment qu'on a fait, ok, il jouera plus, là, parce que il y avait un running back de l'autre bord, un gros running back, là, il court avec, là, je pense que c'était Adley. Il se met à courir, il est en breakaway. Le gars François, que je te rappelle, dans notre équipe, il se met à côté, puis il se met à courir avec. De côté, puis il court. Avec le running back, là, de l'autre équipe. Puis là, t'es comme, hey, non, regarde, ça marchera pas, là. Maintenant, là, il y en a un qui va dire, hey, le petit touriste m'a le claqué, là. Puis c'était comme non, ça marche pas. Fait que là, puis je sais qu'apparemment, je pense que les parents ils ont quand même gossé un petit peu. Là. Des fois, ils en parlaient. Là, ils disaient, là, les parents qui viennent me voir là, pour faire jouer mon enfant. Puis ils disent, ouais, mais je comprends qu'on fait jouer tout le monde, c'est pour le fun, mais en même temps, on veut quand même gagner les games. Là, tu sais, faut quand même, oui, on varie, mais crime. Tu sais, tout le monde va jouer. Combien? Ah, là, le pourcentage, ça dépend. Mais tout le monde va jouer, tu sais. Tu vois, après aussi, là, c'est évidemment c'est un sport de contact. Là, tu peux pas arriver pas préparé.
Puis c'est comme justement, c'est la sécurité des joueurs. Là. Si tu sais pas c'est ce que tu as à faire, c'est où ton positionnement sur le terrain, t'es pas alerte de ton environnement. Comme là, comme tu dis, là, François il courait à côté, là, il aurait pu se faire blindside ben raide parce qu'il comprend pas ce qu'il est en train de faire. Un, il va faire le plaquer. Deux, il est sûrement pas en train d'être là dans le game. Là. Il est peut-être ailleurs dans sa tête ou justement, il est juste dans un silo. Il voit pas l'envergure de justement l'environnement puis qu'est-ce qui l'entoure. Ça c'est dangereux. Ça c'est une chose que justement c'est comme tu dis des parents qui disent si les parents qui comprennent pas ça, faudrait quasiment que tu les amènes aux pratiques. Regarde ton enfant. Dis-moi en quoi tu penses que je peux le faire jouer. Et en plus, notre mentalité, oui, c'est le fun de gagner, mais on n'était pas là pour ça. On était tout le temps, quand on coachait, nous autres, on veut que le monde ait le plus de fun possible. Mm-hmm. Mais il y a des limites, tu sais. Il y a des limites de sécurité. Tu sais, la personne, là, on joue, tu sais, c'est un sport de contact, t'as peur, t'es apeuré. Excuse-moi, là, mais c'est dangereux pour toi, si t'as peur. Parce que tu restes sur place, tu es figé. Hein, tu figes, le monde, il court, là. Ouais, tu manges le coup, là. C'est ça. Mais tu sais, comme ce que tu dis, d'amener parents, parce que l'affaire qui serait vicieux avec ça, parce que je serais pas en désaccord avec toi si tout le monde avait du bon sens. L'affaire, c'est que. Puis là, je parle même pas juste des parents, je parle du monde en général. C'est parce que le même coach-mère qui le disait. Il disait, il y en a qui venaient checker les pratiques, puis ça le gossait, parce que c'était là qu'il disait, ouais, mais pourquoi mon fils joue pas pendant un game, il est correct dans les pratiques. Ah, c'est un autre Caroline, là. C'est un autre contexte, puis c'est parce qu'il y en a qui vont. Peu importe, vont s'obstiner avec toi si tu dis donne-moi tes arguments, il est capable. Non, mais il est capable. Donne-moi tes observations, il est capable. Non, mais donne-moi des vrais mots, dis-moi des phrases. Mais ils vont pas. Tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, qu'il y en a quand tu dis ouais, c'est parce que ton enfant, mettons à l'école qui appelle. Tu dis ouais, ton enfant aujourd'hui il faisait des conneries, mettait des ficellos dans les étaux d'un cours de sciences, puis il squeezait là. Là, ils vont dire. Là, ils vont dire. Ah non, mon enfant ferait jamais ça, je l'ai pas élevé comme ça. Non, mais madame, je vous dis, je l'ai vu physiquement faire ça. Non, vous devez être dans le tort. Il y en a qui se font dire ça, là, des profs ou des éducatrices, peu importe. Tu sais, les parents qui. Je pense que c'est peut-être moins pire maintenant, mais mettons, même dans notre temps, quand nous on était au secondaire, puis un petit peu après, c'était comme. Il y en a, là. T'essayes de leur faire dire non, ton kid, il est pas parfait. Pas en train de dire que c'est Hitler, là. Mais il est pas parfait, il a fait des conneries, il faudrait peut-être faire quelque chose là pour. Non. Il a pas fait ça. Non, il est parfait. Ouais, là. Puis il y en a qui feraient la même affaire un peu avec le sport, je pense bien là, que tu dirais non, mais monsieur, regarde, là, il est pas capable de faire une passe à la POC. Il est pas capable. Ouais. Puis là, ouais, mais il peut scorer pareil. Ouais, mais c'est pas ça, c'est un sport d'équipe, faut qu'il fasse des passes, tu sais. C'est genre, tu sais. Oh. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit moins, mais tu sais, il y a des coachs, c'est très respectable, puis ils le font. Donc, t'as des joueurs étoiles. Soit hockey, soccer, peu importe. Mais surtout, c'est ces jeux-là qui, comme tu peux faire des passes, ça part pas d'une personne, là, comme le corps arrière là, au football, là, mais comme le hockey, tout le monde peut toucher la rondelle. T'as la possibilité. Là. Ça veut pas dire que tu vas toucher pendant la game, dépendamment comment tu es. Soccer, même chose. Tout le monde a la chance, la possibilité de toucher au ballon. Mais si tu sais que tu es meilleur, à cet âge-là surtout, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ah, fais-moi. Ils pensent que c'est des superstars, c'est des vedettes. Mais des fois, il y a des coachs qui vont les laisser. Ils disent, c'est mon meilleur joueur. Là, c'est plus la mentalité, justement, de philosophie, on est là pour gagner. Puis d'autres personnes se disent, non, on est là pour apprendre. Puis dit, le sport, c'est beau performer, mais c'est de la discipline, c'est de l'esprit d'équipe, puis c'est du plaisir. Tu joues tout seul, il dit regarde, il y a beaucoup de causes là, que je viens de dire que tu coches pas là. Il dit, t'enlèves. Il y en a qui font ça. Il dit, tu fais pas de passe, tu restes pas dans ton corridor, mettons au soccer, t'es out, m'en fous t'es qui? T'es out. Tu respectes pas le système, tu joues pas en équipe, t'es out. C'est un jeu d'équipe. Oui. Puis là, tu vas avoir des parents qui vont chialer, tu sais, parce qu'ils disent, bon, c'est le meilleur joueur. Ouais, il écoute pas. Il écoute pas. Regarde. Puis pour vrai, ça, c'est honorable parce que justement, le but, comme je dis, c'est d'apprendre. Je pense que le sport, qu'est-ce que tu dois faire, c'est amener. C'est des outils dans la vie. Soit, mettons, quelqu'un qui manque de confiance fait des arts martiaux.
Le but, c'est pas que lui, après, il casse la gueule à d'autres personnes, il devient un bully. C'est que le fait de faire des arts martiaux, c'est un outil de défoulement, de mise en confiance d'une personne, puis en même temps, c'est bon physiquement pour la personne, parce que il y a du conditionnement là-dedans, souplesse, peu importe. Mais au côté aussi de la personne, que je viens de dire, c'est en train de comme forger la personne côté assurance envers elle-même, l'estime de soi, puis elle va être plus confiante vers une situation, elle sera peut-être pas portée à utiliser, mettons, pour se battre, mais une situation arrive, vous allez être plus à l'aise, en confiance puis en contrôle dans ces situations-là, alors que peut-être avant, il n'était pas. Donc, c'est des outils, mais ça, ça part des coachs, puis ça part aussi des parents. Les parents, il faut qu'ils adhèrent à la philosophie. C'est des parents qui sont juste là. Hey, mon joueur, mon fils est le meilleur, pourquoi il n'est pas là, là? Il dit, mais ça fonctionne pas, ça, là. Tu sais, faut que tout le monde adhère à cette mentalité-là. Puis je sais pas si tu te rappelles, justement, coach flag football, puis je ne rappelle plus son nom, mais coachait les filles. M'avait chupé une fille d'un pratique, là. J'avais fait 3 pratiques avec. C'était des DB, puis dans le fond, on faisait des petits drills. C'est juste recul, backpedal, pointer une direction. Il faut que les filles break, puis ça en va à la bonne place. C'est pas compliqué. C'est 90, c'est. Oui. Tu recules. Je me rappelle. Tu te dis là, 90 degrés. Tu plantes ton pied opposé, et après tu cours. Tu drives. C'est pas compliqué, mais il y avait une qui pour elle c'était difficile. Là. Il y avait un tour d'apprentissage, commençait à tourner sur elle-même. Mais pour vrai, c'était pas drôle, mais tout le monde autour est en train de rire. Puis là, en tant que personne, tu es responsable de tout. Tu dis, OK, non, c'est pas drôle. Là, tu sais qu'à ce moment-là, tu es comme, OK, là, c'est quelque chose. Là, si l'enseignement était. Les instructions plutôt étaient faciles. C'est manqué, je veux dire, hey boy, je dis, attends une minute, là on le répète, on le refait, je répète, là, à un moment donné, elle l'a. OK, retourne en fil, on fait passer tout le monde, on le réessaye. La même chose. Pas changer de direction, rien. Cafouillage. Comme, OK, attends une minute, là, on a un cas. On a un cas que tu te poses la question, tu sais, je la coupe dessus. Ben, au final, c'est tu gardes l'équipe parce que. Puis je dis pas qu'il y a une décision qui est mieux que l'autre parce que dans le fond, les filles d'équipe riaient d'elle. C'était immanquable. Puis tu sais, c'est à cet âge-là, nous autres aussi, là, on est encore sur la 5, on coachait. Je peux pas dire que je trouvais pas ça drôle à l'intérieur, mais en même temps que je dis c'est pas drôle en même temps. Pour cette personne-là, c'est clairement pas drôle. Il y a quelque chose. Il dit faut que tu montes. Hey, il y a du sérieux là-dedans, arrêtez. Il dit mais cette personne-là se fait ridiculiser. Elle n'est pas capable de faire le jeu non plus. Fait que elle est pas là. Tu sais, il dit est-ce qu'elle va avoir du fun faire tout ça? Au final, c'est ça qui a coupé la décision. C'est savoir si c'est comme pour elle, si ça serait bon. C'est là-dessus on s'est penché. Comme je dis, il n'y a pas une décision qui est nécessairement bonne. Mais c'est là-dessus. Puis ça, c'est plate parce que ça, c'est au final, si le monde aurait été dans l'équipe, il n'aurait pas ri, il aurait essayé d'aider, à être en équipe plus qu'autre chose. Hein. Parce que les filles n'étaient pas trop sérieuses. Hein. Mais ça aurait pu le faire. C'est de ça. Elle fait les pratiques. On peut la faire jouer de temps en temps. Mais évidemment, si on voit que ça le fait pas, c'est encore dans la mesure de la protéger elle. C'est pas dans le but de gagner. C'est parce qu'à un moment donné, en tant qu'individu, se faire ridiculiser, surtout à cet âge-là, à un jeune âge, ça frappe, ça marque. Donc, c'est pour ça que tu veux retirer. Puis, as-tu pas eu d'écho des parents là-dessus? Je pense pas. Non, parce que je pense qu'il avait vraiment expliqué. Là, on avait quand même bien donné des explications que, tu sais, toi, t'avais essayé. Je pense que moi, j'avais fait une shot avec. Tu sais, sûrement, peut-être Gab en offense, là, ça donnait rien. Là, elle était vraiment. Puis, tu sais, en tout cas, de mon souvenir, là, mais c'est assez vague, là, mais c'est pas qu'elle voulait pas. C'était juste.
ça assimilait pas, là. C'était comme, ok, backpedal, après ça, à droite. Là, justement, elle faisait n'importe quoi, c'était tout champ gauche, puis là, c'était comme, ouais, t'as peu, là, on était à un autre niveau, là, tu sais, c'était... Ah non, c'était quand même quelque chose. Non, c'est ça, elle aurait vraiment pas eu de fun à ce niveau-là, là, cette fille-là. Mais, ah non, ça marque, mais, tu sais, c'est quand tu parles, mettons, implication de parents, là, c'est encore, ça, c'est toujours ambigu, parce que, comme tu dis, moi aussi, mes parents, tu sais, je suis pour ça, les sports, mais quand t'es à jeune âge, tu ne choisis pas le sport que tu fais. C'est tes parents qui te mettent dans un sport. Je sais pas, au final, si t'aimerais jouer au hockey, ou t'aimerais faire du karaté, t'aimerais jouer au baseball ou au soccer, plus ne le sais pas. C'est souvent le parent veut que tu sois un joueur de hockey, il faut t'inscrire au hockey. Il veut que tu sois un joueur de foot, il faut t'inscrire au foot. C'est souvent ça. Il y en a d'autres que, peu importe, non, c'est correct. Là, c'est, mettons, l'été, saison, on va jouer au soccer, l'hiver, on va faire des arts martiaux en dedans, peu importe. Là, après, printemps, on va faire autre chose. Ça, c'est correct. Moi, je pense que c'est le même que de faire une approche. Si tu veux que ton enfant soit actif, fasse des sports, c'est l'essayer des choses. Certain que ça se fait pas en une année, là, parce qu'il y en a tellement. Puis, peut aussi essayer ces choses-là chez soi. Comme jouer au soccer dehors dans le cours, là. Ça coûte pas cher, là. Non, un ballon à 5 piastres, puis... Ah, c'est ça, tu y vas. Puis, dans le fond, c'est ça, puis le problème, c'est ça qu'à ce moment, on dit tout le temps, il faut rester actif, faut rester actif. En même temps, on est dans une société de, faut pas, dans le shaming, faut pas faire du shaming. Mettons, ça soit, peu importe, là, du slut, du shaming, là, ça a du fat shaming, le body shaming, peu importe, on est là-dedans, là. Ou même et là, c'est comme c'est ça, c'est sportif shaming. C'est ça, c'est difficile de faire la ligne, de dire, est-ce que le fait qu'on implique tout ça dès jeune âge, faites sport, crée cette situation-là que si t'en fais pas, ben c'est là que c'est comme, ben là, t'as rien fait pour t'aider, tu sais, c'est peu importe la raison, si t'es en bon point, c'est à cause de toi, peu importe. Tu sais, c'est un peu nocif, parce que c'est dans le fond, c'est créé par pas simplement par ça, mais c'est créé aussi par le fait que on essaie d'incorporer ça beaucoup à jeune âge. Puis encore là, si les parents sont pas mal plus, mettons, émotionnels, puis mettons, qui crient à leur enfant, parce qu'il y en a qui sont fâchés après leur enfant qui ne performe pas, puis ça, je pense, c'est déplorable. Ils disent, moi, c'est cette partie-là que je pense que l'implication qu'il faut enlever, c'est pas toi. T'es pas le coach. T'es pas le joueur. T'es pas ton fils. Ton fils, il est avec le coach. Si le coach fait quelque chose, mettons, un abus de quelque sorte, crie après, attouchement, peu importe. Là, tu t'impliques, parce qu'il y a des limites. Mais si c'est tout dans l'enseignement, le coach le fait, c'est correct. L'enfant apprend à son rythme. Le but, c'est quoi? Est-ce que c'est de performer? Est-ce que c'est d'être en forme? Est-ce que c'est juste avoir des amis? Parce que faire du sport, pour vrai, ça fait partie du social à jeune âge. Ça fait quand même, il y a beaucoup de social, c'est va jouer dehors. Quand tu vas jouer dehors, c'est quoi tu fais? Peu importe, ça va jouer à l'attaque. Mais tu sais, l'attaque, c'est une activité physique pareille parce que tu cours. À l'attaque, tu vas jouer dans les glissades, soit au parc. Si tu restes actif, peu importe, ou sinon si tu vas faire du sport. Donc, il y a beaucoup d'une espèce sociale à jeune âge dans les activités sportives ou physiques. Donc, ça, je pense que c'est ça la clé que les parents devraient axer. Encore là, je pense que c'est là-dessus, je pense qu'il manque, parce que l'implication du monde, ils veulent en faire plus. Être coach, puis ça, c'est correct. Mais coacher son enfant, je le vois. Puis, faut pas que tu rentres là-dedans. Au moment de décider de coacher ton enfant, tu as fait une mauvaise décision. Parce que tu as toujours deux choix qui vont arriver. C'est rare que tu vois quelqu'un qui va être équitable avec tout le monde. Avec son fils. C'est soit que beaucoup de laisser passer sur son enfant.
Ou Dans le fond, passer. il est pas. Ou, non, c'est ça, il est laissé passer. Ou, au contraire, beaucoup de rigueur, mais axé sur l'enfant, comme on dit, dans le fond, c'est comme s'il y a du défoulement. Tu es plus fâché envers ton enfant pour montrer que tu es comme. Parce que ton enfant va avoir un traitement spécial. À cause tu fais ça, tu crées un traitement spécial inverse, de sorte que tu es beaucoup trop demandant sur ton propre enfant parce que tu veux pas montrer que j'en laisse pas à lui. Tu sais. Mhm. Je sais pas si tu vois le principe, c'est ironique un peu, mais c'est la réalité. Fait que tu ne coaches pas ton enfant. Il dit ça arrive, il dit moi on va coacher l'autre équipe. Moi, je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. Tu t'en vas dans un autre sport, ou peu importe. Là. Ah oui. Il dit. C'est même que moi je le vois là. Mhm. Ben, c'est intéressant ce que t'aimes bien l'affaire de fat shaming pis tout, mais comme moi, il y a l'inverse que je connais du monde, ben, plus qui sont gros de même, là, qui sont des baguettes, mais qui ont justement parce qu'ils n'ont pas fait de sport, pis ça les intéresse pas. Il y en a plusieurs, tu sais, comme justement un de mes amis au bac, là, que je pense que lui, écoute, je pense qu'il a jamais fait de sport, mais tu sais, ses parents, non, c'est un ingénieur, sa mère, je sais plus qu'est-ce qu'elle faisait, elle était plus intellectuelle, me semble, mais était-tu en littérature, je pense qu'elle écrivait peut-être, en tout cas. Puis lui, il est beaucoup comme ça. T'sais, il écrit, il est bon avec les mots. Il a corrigé mon français, man. C'était épouvantable. Là. Ben, c'était, dans le sens, c'est positif, là, mais dans le sens, mon français était épouvantable. Là, mais tu sais, lui, maintenant, justement, c'était comme. Puis des fois, il disait, mais tu sais, il est pas fort. Là. Ben là, il est peut-être moins pire. Mais tu sais, mettons, tu sais, des assiettes, là, pour manger, enlever 6 en même temps, il était pas capable. Il était physiquement pas capable d'enlever 6 empilés. Parce que j'avoue que c'est un peu lourd, mais tu sais, il reste que c'était quand même basic. Mais tu sais, il disait que justement, parce que j'étais pas là ce soir-là, mais il me contait ça, puis le monde, je pense pas qu'il avait ri de lui vraiment, mais tu sais, des petits commentaires, des petites jokes, puis tu sais, j'étais comme, c'est quand même plate. Puis, je me rappelle que maintenant, on s'entraînait ensemble, on voulait commencer, puis c'était comme, c'est pas pire, mais tu voyais, c'est ça, tu sais, il aime pas ça. Mais là, je te dis, tu fais quoi quand ton enfant il aime pas ça, clairement, puis c'est comme ça, c'est correct, là, s'il haït ça. Tu sais, faire des sports, pourquoi pas, s'il veut faire d'autres choses, mais tu sais. Et ça, là, tu fais quoi? Parce que là, il veut pas. Puis là, ben, il a pas développé non plus nécessairement de la motricité ou de la coordination tant que ça. Il y a comme la base. Mais, tu sais, justement, il y a des affaires. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, bon, il y a certains sports. Quand même, plusieurs sports, tout le temps, des moves un petit peu plus compliqués, là. Tu sais, je sais que, mettons, badminton, là, tu sais, c'est quand même. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même des moves qui sont. Tu sais, faut que ça fasse attention, faut que tu les fasses comme faut. Même, je veux dire, tu sais, au foot, on l'a jamais réussi, là. Courir un fly, tu sais, se revirer, l'attraper comme ça, tu sais, étendre tes mains puis l'attraper en avant, mais en regardant la balle en arrière, tu sais, c'est du body control que t'apprends, mais tu sais, en faisant certains sports, puis c'est quand ils l'ont pas appris, après ça, je sais pas si ça les met, tu sais, ils aiment pas ça, je comprends, puis ça les met à des avantages, par exemple, des affaires, justement, tu sais, après ça, c'est comme, bon, mais il faut que j'amène 6 assiettes. Fuck. Comment, tu sais, je suis pas capable, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, il y a comme de ça, c'est comme l'autre affaire, puis tu sais, c'est comme. C'est ça, puis c'est sûr que c'est plate, tu peux pas y forcer à faire du sport, là, ça c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, après ça, en tant que parent, tu fais quoi là? T'es comme, ben, on va pas le forcer ou la forcer, mais j'avoue que ça peut être pratique parce que, tu sais, même comme au Krav Maga, il y en a qui commencent, puis comme, tu sais, il n'y a pas de shaming, tu sais, t'arrives avec ce que t'es capable de faire, puis tu t'améliores tout le temps, tu sais. Mais il y en a que des fois, tu vois juste, mettons, faire un kick, là. C'est compliqué, puis le kick part partout, puis là t'es comme, si, ouais, ok, t'as pas de temps à pratiquer ta coordination, puis ça vient, généralement, ça commence, tout, mais tu le vois un petit peu, puis tu sais, c'est ça, puis c'est quand même c'est quand même un peu important, là. Fait que, des fois là-dedans, c'est vrai que c'est pas pire des parents qui poussent, mais faut pas trop qu'ils poussent non plus, parce qu'après ça, si tu le forces à faire un sport qui haït, Colin, il sera pas plus heureux, là. T'sais. Non, ça c'est sûr, je pense que c'est là qu'il y a comme la limite d'implication ou comment que le parent doit s'impliquer, c'est. Moi, je pense qu'à jeune âge, tout le monde doit bouger. Pas obligé à être inscrit à un sport. Tu peux faire des activités récréatives. Je pense, dans le récréatif, il y a le mot récréatif égal. C'est pour le plaisir que tu fais ça. Parce que quand tu es dans des ligues, habituellement, ligue, synonyme de pas mal de compétitivité, puis tu es en compétition. Là. Puis, ça, c'est une autre chose. Je pense que c'est bon comment bien réagir à la compétition. J'ai rien contre ça. Pas tout le monde qui réagit bien, mais il faut le faire. Mais il faut garder le plaisir. Puis là, quand tu parlais de l'exemple, mettons, de laver des assiettes, là, c'est
Dans le fond, c'est ça. Le but, je pense, c'est pas devenir des athlètes. C'est pas tout le monde qui devient athlète, anyway. Mais non. Regarde-nous. On n'est pas des Olympiens. Mais je pense que faut que tu sois assez en shape pour day-to-day. Es-tu capable de faire des choses sans te compromettre? Je parle des choses de vie en général. Exemple, tu sais, donc la CNESST dit que souvent, c'est ça, là. C'est, si du monde sont blessés, ils disent, faut pas que tu lèves plus que 25 livres, peu importe, ça. Moi, je pense que chaque personne, c'est capable de lever, peut-être plus, là, mais tu sais, c'est à répétition, tu es capable de faire ces 25 livres-là. Ça ressemble à ça, ta vie, là. Tu sais, c'est rare que tu auras besoin de lever plus que ça, des déménagements, pis ça, tu sais. Il y a du monde, tu peux demander de faire ça, mais des assiettes, c'est en bas de 25 livres. Tu veux déplacer, peu importe, tu prends tes souliers, des grosses bottes, et peu importe c'est quoi, des boîtes, ça risque d'être dans cet ordre de pesanteur-là. Puis, je pense que le but, c'est ça, c'est être assez en shape pour pas être compromis pour le jour. Toute chose que tu fais, c'est, mettons, monter des marches. Là. Je parle pas des marches dans une grue, là, mais dans le fond, c'est des échelles. Là, si tu montes, mettons, un set d'escalier, 2, c'est fini. Je pense qu'il y a un problème. De sorte que là, c'est 2 sets d'escalier. C'est pas tant que ça. Là. C'est certain que c'est quand même un effort. C'est normal que niveau cardiaque, ta pulsion augmente. Normal. C'est normal. Que tu sois exténué, au père la marche. Comme je dis, c'est 2 sets de marche. Là, c'est 2 sets de 8 marches. Je pense que là, c'est là que tu dois faire un flag, même si tu n'aimes pas faire le sport ou l'activité, pas prendre une marche, peu importe. Il y a d'autres alternatives que juste faire du sport que tu peux faire. Tu sais, c'est à l'air niaiseux, mais des marches par jour. C'est ressourçant. Tu te mets de la musique. Tu prends ta vitamine D. Au soleil. Parce que j'espère que tu n'es pas là dans la pluie, là, mais tu peux bien aller dans la pluie si tu veux aussi, mais si tu fais 1 heure de ça, là, veux pas. C'est un cardio léger, mais c'est du cardio. Oui. Et tranquillement, tu vas développer une certaine force musculaire juste en marchant plus. Ou c'est simple. Fait que moi je pense que c'est là que l'implication de parents axis, c'est assurer que la personne ait des saines habitudes de vie. Et c'est ça le but. Puis avoir du plaisir. Puis comment imbriquer une bonne philosophie à ton enfant. C'est ça qui change tout. Parce que si tu es là pour la compétition, tout ce que je viens de dire avant, là, c'est comme si l'enfant ne comprend pas qu'il est en train de développer des saines habitudes de vie en faisant du sport. Lui, ce qu'il comprend, là, c'est qu'il faut qu'il gagne le championnat. C'est ça qu'il comprend. Ça, c'est pas la bonne vision à avoir. La bonne vision, c'est on va voir mes amis. On va jouer, je vais m'améliorer aujourd'hui. Le coach va m'apprendre de quoi. Puis après ça, quand tu as du plaisir dans ça, autant dans la défaite, dans la victoire, que si tu as bien performé, parce que on veut performer individuellement. Mais moi, je me rappelle quand on était au foot, on a bien performé, on a perdu. C'était le fun pareil, pour vrai, j'étais là comme. On a tout donné. L'autre équipe était meilleure. Pour vrai, les games étaient le fun. Parce que justement, tout était laissé sur la table. On a tout laissé. Tout le monde a joué ensemble. J'ai dit, à un moment donné, tu peux pas être fâché. C'est une défaite. Ouais. Tu peux te fâcher après Marc qui colle pas ses cracks, là, mais ça c'est un autre histoire. C'est ça, la victoire va venir quand que tout le monde met l'effort à la même place. Puis la même place, c'est pas juste être compétitif, parce que dans la compétitivité, tu peux être individualiste assez vite. Puis c'est pas de même, faut que tu le vois. Faut que tu le vois que tout le monde a son rôle, tout le monde est là pour avoir du fun et s'améliorer. That's it. Puis à ce moment-là, tu vas voir ton équipe grimper. C'est pas des vedettes que tu vas gagner. Des fois oui, là, parce que des fois t'as des super vedettes, là, mais c'est pas de même que ça fonctionne. Là. C'est dans NHL, là, vous dites des vedettes, là, les 5 meilleurs scoreurs là, de cette année, là, tout ensemble, les 5 ensemble, ils ont 3 victoires seulement dans les playoffs. Ok, quand même. Alors que Pat Maroon, un gars qui joue les derniers trios là,
de Tampa Bay, lui, il a 3 Coupes Stanley. Là. C'est pas une star, lui, là. Tu sais? C'est un Lyle O'Deline. Oh, ouais, non, c'est ça. Je dis, c'est pas parce que t'es un mec David que t'as gagné des Coupes Stanley. Non, il n'y en a pas de Coupe Stanley. Là. Il n'y a pratiquement pas de victoire playoff, ce gars-là. Il y en a-tu un? Pas sûr. Ouais. Non, c'est ça. Sur les autres, puis je pense que ça conclut bien ça, parce qu'on dépasse un petit peu là, fait que je pense que ça ferait un bon moment d'aller à top ou bottom. Oh, t'as pas bottom. Puis là, qu'on ressorte ça. Fait que là, on va aller voir, est-ce que tu veux que j'en pogne un au hasard? Dans la liste. Ouais. Ah, ben, t'as peu. Mon curseur était déjà sur un. Juste après, celui qui est après la tourbe, on y reviendra. C'est l'équipement de sport. Là, dans n'importe quoi, là, tout ce que tu peux porter comme équipement de sport, ça peut être au foot, tu peux dire, wow, whatever, peut être jouer à la ringuette. Qu'est-ce que c'est quoi ton. Là, on va dire ça, c'est un top 3. Dans l'équipement de sport. Top 3. Ouais, il y a bien des critères qu'on peut rentrer là-dessus. Ouais, c'est assez large. Ouais, c'est assez large. Je vais y aller. 3e place. Les gars. On a des places qui sont plus sensibles. Oui. Je pense qu'il faut. Ça, c'est certain qu'il faut l'avoir pour certains sports. Et coquille. Une coquille. Oui. Pourquoi 3e place? Écoute, côté sécurité, regarde, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer que tu manges un coup là, t'es paralysé là, quasiment. Là, tu tombes. Le monde qui n'a pas de couilles, ils comprennent pas que quand tu te fais frapper, la douleur n'est pas instantanée. Il y a un délai. Ouais. Puis à ce délai-là, on dirait que plus la douleur s'intensifie. C'est dur à expliquer, mais c'est. T'as pas de coquille, ça fonctionne pas. Puis il faut que tu la places comme du monde dans la coquille. Là. Tu peux pas avoir une petite partie de tes testicules qui sortent. Là, il dit, là tu cherches le trouble. Là. Tu cherches le trouble un peu. Il dit c'est pour ça que c'est 3e, c'est pas premier, parce qu'il dit c'est la partie la plus. Une des parties vitales, il faut que tu protèges. Mais c'est pas agréable nécessairement. Okay? Côté agréabilité, avoir ça. Non, c'est gossant porter ça. T'as un gars tout le temps là en train de te bouger les culottes, tu dis ça n'a pas sa place. 3e place. Le pire, c'est qu'à matin, je l'ai oublié, ma coquille, puis ça a failli mal virer parce que le prof, il montrait à ma coéquipière un exemple, puis ça finissait avec un coup de pied n'est parti. Puis là, il a dit, ah, c'est vrai, t'as pas de coquille. Fait que là, il va tranquillement. Puis là, à la fin, il le refait une dernière fois. Le bout de son soulier a pogné. Puis juste pour dire que ça a pas fait mal, mais que je l'ai senti. Puis il a fait. Puis là, il est français. Il dit, oh non. Il dit, oh putain. Ah, j'avais oublié avec la coquille. Puis là, je fais, c'est correct. Il s'est rien passé, mais ça a passé proche. Puis là, c'est la 3e fois, je pense que je l'oublierai plus. Fait que, voilà, petite parenthèse à la coquille. Fait que, numéro 2. 2e place maintenant. 2e place. Écoute, je vais te mettre protecteur buccal, mouthpiece. Ah, si, ouais. Ok. Il y en a partout. C'est pas vrai, là. Je dis, mouthpiece, le monde, il réalise. On dirait qu'il réalise pas à quoi ça sert. Je dis, il pense que c'est dit, ben là, je vais pas manger de coups nécessairement sur les dents. Il dit, je comprends pas. Il dit, ouais, je pense pas que tu as compris justement que ça sert à quoi un mouthpiece. Oui, ça protège tes dents. Ça protège tes dents pour si tu fais un claquement, parce que mettons tu as un impact, un des réflexes c'est les dents sorcières. C'est un bon impact, les dents sorcières, t'as plus de dents, mon chum. C'est une chose. 2, côté commotion aussi, c'est un impact, mais ça, le fait que tu mords là-dedans, au lieu de frapper sur tes dents, tu mords dans quelque chose justement qui est c'est du gel là, dans le fond, là, ou c'est quand même mou là, comme substance. Puis ça réduit justement l'impact. Puis c'est pour les commotions. C'est créé pour ça. Puis partout dans les sports, quand t'as pas ça, tu le sais assez vite. Là, mettons, tu t'en vas dans MMA, le mouthpiece se revole, là, il dit, le ref il arrête. Quand, mettons que t'es pas en position, mettons, de combat, là, comme les deux il y a une certaine distance, il arrête ça tout de suite, il n'y a plus rien qui se passe, ramasse ton mouthpiece, parce que c'est pour la sécurité, tu sais. Oui, c'est un sport de combat, mais ils savent que, hey, sans ça, là, t'auras plus de dents, puis l'échange de commotion,
Ils sont grandes, puis c'est des dommages au cerveau. Parlant de dommages au cerveau, première place, le casque. Mhm. Pas le casque, le casque. Ah ouais. Et ça, dans le fond, là, la seule affaire qui me fait chier, c'est que moi, mon casque de hockey, il est peut-être pas à bonne grandeur. Là, à long terme, il me sert ici. Là. Mais de bonne grandeur, il dit c'est la chose que tout sport de contact, faut que tu aimes. Puis tu peux pas te tomber à côté. Puis pour n'importe quel. Je pense pas que j'ai besoin de faire d'explications là-dessus, là, pour faire ce cours, là, pour le casque. Là. Il dit tu veux rester légume? Tu veux être légume plutôt? Il dit enlève ton casque, va jouer au foot, va faire du contact. Pas de problème. Il dit c'est pour te préserver pour un petit peu plus de durée de vie, là. La longévité, c'est ça? Ouais, c'est la longévité. Longévité, ah ouais. Je pensais que ça a comme bugué dans mon cerveau un peu. Il dit c'est peut-être les impacts que j'ai eu au foot, là. Ouais, mais dans le fond, ça va être lent. dans le fond, c'est ça, faut pas, peu importe quelle pièce d'équipement que tu as, faut pas que tu vois ça comme une dépense. Oui, il y a des choses qui sont chères, mettons, soit au hockey, surtout tout l'équipement, tu peux trouver c'est cher, surtout pour un gardien de but. Mais si tu coupes sur la qualité au détriment de la sécurité, je dis pas sûr que c'est un bon bénéfice, gain-bénéfice là-dedans. Tu sais, c'est mieux de payer plus cher pour quelque chose qui est mieux. Comme les casques surtout, là. Tu te rappelles au foot, t'as des casques avec, mettons, t'avais des petits pads là, qu'on avait, là, on dirait que c'est les mêmes pads qu'on avait des années 80, là. C'est les mêmes casques. C'était en carton. Ou là, t'avais un petit peu plus, t'avais ça avec le gel. Là, t'avais d'autres qui avaient aussi la forme, comment c'est fait aussi. Ouais. Avec l'impact, ça absorbe plus. Le casque aussi, la grille, qui avait comme des chocs ici, fait que ça rentrait. Déjà là, la grille reprenait un impact. Puis en plus, là, t'avais le système à l'intérieur. Donc, évidemment, c'est pas la même gamme de prix. Là. T'as le Cartron ou t'as la grosse Cadillac. Là. Mais en même temps, c'est sécurité, donc faut pas couper là-dessus. Pas un top 3. Pas pire. Moi, je vais y aller pas original, ça va être tout l'équipement de football, évidemment. Mais quoi que. Ah, je suis en train de penser, ouais. Mais attends, ouais. Parce que moi, ce que j'aime, c'est comme mettre l'équipement, c'est comme mettre l'armure, genre. Moi, j'aime ça, là. Ça, je trouve ça vraiment nice. Puis, moi, mon troisième, ça va être les gants. Parce que, on s'entend au foot, ça nous sert pas tout le temps à quelque chose. Ça, à la ligne, ça servait parce que c'était plus des gros gants que j'avais, tu sais, pour les poignets pis tout. Fait que ça, c'était plus utile, mais reste que, bon, pour attraper, ça l'aide, mais on s'entend, on peut attraper ça, là, tu sais. Fait que, mais c'est plus, moi, c'est l'utilité, oui, mais c'est le look. Le look, pas de gants, t'as de l'air d'un redneck un peu, mais t'as de l'air du gars trop intense quand t'as pas de gants, on dirait. Quand t'as un gant, c'est comme c'est slick, t'es préparé, t'as tes affaires, pis tout. En tout cas, moi, j'aimais bien ça. Des cutlers. C'est ça, des cutlers? Des cutters. Ouais. Des bons cutters, là. Ça, c'était des bons gants. Ouais. Sinon, deuxième, ça va être les épaulettes. Ça, puis on peut mettre le jersey là-dedans, là, en bonus, là. Mettre les épaulettes. Ça, je trouvais ça nice, parce que ça, c'est comme la première partie de l'armure, là, tu sais. Juste se tenir les mains là, c'est des épaulettes quand t'as rien à faire, puis genre, t'es plus large, t'as l'impression que t'es plus gros un peu, même si tu pas en tout. T'as te fait une surface, là, que tu rentres dans quelqu'un, c'est le fun, puis c'est comme la permission de faire pitch-toi avec 20 verges d'élan sur quelqu'un, puis faites quoi? Ça va faire quelque chose. Ça va créer quelque chose. Ça va créer un impact. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est créé. Il y a quelque chose qui est perdu des fois, hein, genre la conscience, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, ça, je trouve ça c'est vraiment le fun. J'adorais ça, des épaulettes. Puis avec le jersey en plus, parce qu'on s'entend juste des épaulettes secs de même, t'as de l'air d'un épais, mais avec le jersey, un beau jersey, nous autres, le jersey où Benjamin était adéquat, mettons, là, mais celui juvénile, il était nice, c'était tight, c'était les couleurs étaient bien faites, j'aimais vraiment l'agencement, pour vrai, il était sick, parce que je pense qu'ils l'ont même encore maintenant, au juvénile. Puis... ils l'ont changé, c'est plus le même. Ah, pour vrai? Ah non, ça c'est poche. Il est pas laid, mais il ressemble plus à ceux de Benjamin. Il est comme bleu. Ouais, la nouvelle batch, là. Ça, il est bleu au complet avec les strips
ici, je pense que c'est blanche C'était blanc, ou là, silver. ouais. Ou noir, peut-être. Je pense que c'est c'est silver, je pense, blanc ou silver sur des juvéniles, mais avec les culottes silver aussi, c'est quand même frais, là. Je pense que ce que j'aimais de plus, c'était les culottes silver, là. Ils shinaient, là. Et ça, c'était nice, mais nous autres, justement, c'était quoi? C'était comme bleu juste ici, c'était blanc avec des strips noirs, ce côté, pour vrai, ça, c'était... Ouais, c'était comme bleu, là, avec un peu de noir, il y avait comme des petits triangles noirs, là, c'était weird. Mais ça, c'était vrai. Fait qu'en tout cas, moi, ça, là, mixé, c'était vraiment nice. Puis... Numéro 1, je serais pas original parce que toi aussi t'as le même que moi, c'est le casque, mais parce que moi c'est le feeling, c'est pas tout le côté sécuritaire, oui là, mais on était tous conscients qu'on avait des casques de cul. Là c'est quand tu le mets, là, puis là t'arrives, t'es comme là, clac, clac, tu mets tes straps, là t'es comme ok c'est beau. Là je suis grillé là, tout est beau, t'as ton mouthpiece de soie comme pris dans la grille quelque part ou ben avec l'espèce de le fil là. Là, t'es comme, ok, là c'est beau. Puis là, c'est comme, on dirait que le monde change parce que ta vision est pas pareille. Là ta vision, c'est devenu à peu près ça. Ben, j'ai un petit peu, là, plus ou moins ça. Puis là c'est comme, t'es quelqu'un d'autre. Là, non, là, je suis en équipement, je suis en armure. Là, c'est pas pareil. Fait que moi, je dirais, c'est ça. C'est plus dans ces eaux-là. Puis, tu sais, mention spéciale aux petites sweatbands là, qu'ils mettaient ici, là, Sam Pigab. Moi, j'ai toujours trouvé que ça faisait un peu fraîchier, là, mais je trouvais quand même ça drôle. Ça sert à rien. Il va être bien honnête, c'est pour le swag. Eh oui. C'est ça. Mais, comme disait Deion Sanders, you look good, you feel good. You feel good, you play good. You play good, you get paid good. Fait que, il y en a qui mettaient, je peux te dire que ça allait arrêter au premier. Là. Ouais, mais ça dépend parce que play good, c'est good pour toi, mais good pour toi, c'est pas. C'est peut-être pas si bon. Non, c'est ça, tu sais. Fait que voilà. Fait que le premier top, on va faire un bottom, là, je pense bien. Hein? Là, on va essayer de. Donc, ouais. On va faire. Les consoles. Les consoles. Tu parles des jeux vidéo? Écoute, moi je laisse ça ouvert. Une console, ça peut être une console de jeux vidéo, comme ça peut être la console de son. Si t'as déjà taponné avec ça. Moi j'ai jamais touché une console de son. Fait que ce sera pas ça. Mais mettons. Ouais, c'est ce que tu veux des consoles. Je te laisse. Ouais, 4 minutes. Parce que la console, c'est vague. Si tu connais moins, veux-tu que je commence là-dedans? Puis après ça, de toute façon, c'est les bottoms. C'est les 3 que j'ai eu le plus. Hey, ça va être tough à... Ok. T'as peu, c'est parce que... Ok. Parce que j'essaie de mettre l'ordre dans ma tête. Là, il y en a une que je sais. Ok, ouais, non, c'est bon, j'ai l'autre. Ok, c'est bon. Voilà. On va y aller, on va commencer fort avec la PSP. Moi, puis dans PSP, je rentre toutes les Christie d'affaires portables. Je sais que c'est utile, le monde aime ça. Moi, j'haïs ça. Je n'aime pas ça. Moi, me gamer on the go, ça m'énerve. J'ai jamais aimé ça. C'est comme, tu sais, mes amis qui me disent, je peux jouer à Skyrim dans l'autobus. So what? Moi, je joue à Skyrim tout seul chez nous quand j'ai le temps. Fait que moi, j'ai toujours pas aimé ça. Je vois l'attrait de ceux qui veulent jouer on the go. Mais moi, j'aime pas ça. T'sais, j'ai eu une Game Boy Advance. J'avais pas de fun. Je jouais chez nous. Genre, j'étais comme, c'est plate. Je jouais à Prehistoric Man sur un Game Boy. Fait que là, voilà. Fait que ça va être, mettons, PSP, mais je rentre là-dedans, toutes les portables. La deuxième, la Wii. Beaucoup de monde aime la Wii. Ils ont trouvé cool. Il y a beaucoup de foyers qui ont une Wii. Ouais. Moi, j'aime pas ça. C'est sympathique, 2 secondes. Genre... Tu sais, j'avoue que c'était quand même hot leur affaire avec le Nunchuk puis la Wiimote, je pense. Tu sais, le mouvement, motion sensor. Tu sais, j'ai fait Resident Evil 4 avec mon... Parce que mon voisin, à Gatineau, peut-être te rappelles, tu sais, celui-là qui a la même entrée que nous autres, plus jeune, il y avait une Wii. Puis lui, il y avait Resident Evil 4 que j'avais déjà joué, puis il avait fait « tu peux-tu venir, genre, m'aider à le passer? » Puis j'avais fait ça, sacrifice que ça avait pas été le fun à la Wii. Là. Essayer de viser le zombie, si tu shakes, puis en tout cas. Fait que ça... Je trippe pas sur le gimmick. C'est pas une mauvaise console, parce qu'il y a quand même eu des bons jeux. Mais, maudit crime que j'haïs ce gimmick-là. Moi, les consoles à gimmick, c'est maudit que ça m'énerve.
T'sais, à la limite, la Switch, ça va. C'est pas tant de gimmick, c'est vraiment utile, là, je peux voir, là, c'est quand même cool, mais une Wii, là, wesh. Déjà, c'est quoi ce nom-là, là? Là, les Wii à faire, là, comment ils appelaient ça, là, les Mi, là, les petits bonhommes. Ouais. Puis là, tu faisais le Wii Fit, puis là, t'as le Wii Fit qui disait, t'es pas dans ton... Elle me disait qu'à 5 pieds 7, 3 quarts, à genre 17 ans, donc 18 peut-être, j'étais pas dans mon poids santé encore. Genre, je pense. Mais j'étais 145 livres, Colin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Voyons donc. Tu sais, fait qu'en tout cas, la Wii m'énerve. Et la top PS3. J'aime pas la PS3. Elle est pas puissante. Les graphiques, c'est bizarre. On dirait que tout le temps qu'ils sont moins bons dessus. Tu sais, le pire, c'est que je n'ai. On la voit peut-être, là. Là. Ah, peut-être caché, là. Elle est en plein dans le soleil, là. Puis tu sais, pour vrai, je l'ai juste pour jouer à quelques jeux genre Metal Gear Solid 4, parce que moi j'étais un grand fan de la série Metal Gear Solid, mais qui est uniquement sur PlayStation, me semble. En tout cas, il y a eu des remakes, là, mais que le 4 a jamais été sur d'autres consoles, dont la 360. Puis tu sais, moi dans ce temps-là, j'avais que la 360, fait que je l'ai repogné que pour ça quand ma 360 a lâché. Puis pour dire que j'ai toutes les PlayStation, mais à part ça, wesh, le online, tu sais, oui, il était gratuit, mais apparemment que c'était tout le temps pas bon. T'avais des problèmes de connexion, c'était épouvantable, c'était pas génial, tu sais, c'était pas la console du moment. On dirait qu'elle a été marketée comme le cul, là, puis c'était comme... c'est sorti plus tard même, je pense, que la 360, puis en tout cas, ça va, faut que je branche mes écouteurs, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Et que je l'ai pas aimé celle-là. Là. Fait que ce serait mon bottom 3 des consoles. Je comprends, le PS3, c'est comme tu dis, on dirait qu'ils ont senti de la pression, là, justement, avec les Xbox qui sortaient d'avance, puis ça a été lancé. Moi, pour de vrai, j'ai jamais compris pourquoi les consoles, tu sais, oui, tu remets à jour tout le temps tout l'algorithme, tout ça derrière. Oui, il y a eu des avancées, tu sais, la PSP à la PS5, c'est pas la même affaire, tu sais, on s'entend là-dessus, c'est pas la même performance. Non. Mais tu sais, au final, après 3, 4, 5, c'est quoi là, vous continuez à en avoir, c'est quoi qui change vraiment, c'est quoi les fonctionnalités qui changent vraiment. Des fois j'ai la misère à voir ça, c'est la même chose avec l'iPhone. Et bref, moi je me réveille avec mon bottom, il dit, moi, là oui, j'en ai eu une. Ça, là, c'est 3e place. C'est de la merde. Tu sais, on se le cachera pas. C'est de la merde. On dirait qu'ils ont voulu faire leur propre affaire. Parce que justement, c'est la compétition avec Xbox et PlayStation. C'était comme pas mal dans cette génération-là. Ils disaient, on va changer un petit peu comment ça fonctionne. C'est quand même pas fou le fait que t'étais la personne qui jouait, de sorte, et non, t'avais pas une manette puis tu jouais, mettons, un personnage. Tu jouais, t'es là, t'es à la boxe, tu boxes pas, là, parce que comme si tu boxes pour vrai, tu te fais battre. Je dis, faut pas que tu boxes. Et là, t'es de moins. Avec tes poignets, puis tu te donnes. Il dit, pour vrai, c'est le fun que ça, dans le fond. Puis les petits personnages, je pense, comme les Mi, il dit, sont laids. Il dit, ça ressemble tout. C'est même pas beau. On dirait que c'est une boule avec un aval, 2 boules. C'est ça le personnage. Ouais. Tu sais, il y a rien qui est beau. Les graphiques, c'est horrible. Ouais, c'est épouvantable. Deuxième, je dirais. Edmond peut-être va pas aimer ça, mais tu sais, je vais dire qu'ils ont aimé ça, mais Nintendo DS. De sorte que je vois pas c'est quoi c'est comme une PlayStation, je vois pas c'est quoi l'amélioration du DS à part le fait que c'est comme un flip phone, tu sais. Par rapport à l'Advance qui était là, c'est quoi la différence? C'est 2 écrans. Ah oui. Ben oui, deux écrans. À la même affaire. Tu sais, c'est juste une chose pour faire dépenser plus pour qu'au final, je trouve pas que les jeux, parce que mon frère en avait une, que
c'était développé tant que ça pour les fonctionnalités pour les deux écrans. Il n'y avait pas d'amélioration tant que ça. Moi, je trouvais que c'était juste une dépense. Coup de marketing. Ni différent. Ah, t'as un petit stylo. Il dit, hey, je mets ton stylo, ok? Il dit, tu peux le mettre où est-ce que je le pense. Puis, il n'y a pas d'amélioration. Puis, jouer mobile et tout, je pense. Parce que moi, j'ai des mots de tête. Je lis quelque chose dans un autobus ou un char. Ouais. Soit sur mon cell, un livre. T'es en train de te faire un travail sur l'ordi. Un mal de tête instantané. Fait que, oublie ça, je ne peux pas jouer. Donc, comme tu dis, je vais rester chez nous. Et pourquoi jouer à ça si. En plus, les jeux sont pas vraiment le fun. Ouais, c'est comme. C'est plus. Ouais, mais c'est. Je trouve que le fait de jouer sur mettons, une PlayStation ou Xbox qu'une manette, c'est beaucoup plus agréable. C'est quelque chose de petit qui va te donner la retraite facilement, tu sais. Même moi, je le vois. Fait en première place, parce que tu as dit on peut aller at large. Console pour les VHS. Oh, c'est bon, ok. Ah ouais, là, on est plus dans les jeux vidéo, là, tu sais. Non. Parce que dans le fond, j'aurais pu aller ailleurs, mais je me suis dit, je peux pas. C'est, mettons, les jeux Atari, je dis, les premiers, tu peux pas bâcher ces premiers. Pour vrai, c'était quand même sick, là. Comme j'en avais une, là, c'était quand même une petite boîte. T'avais juste le joystick, là. Ouais. C'est le premier, c'est des pionniers, tu sais, tu peux pas cacher là-dessus. Non. Puis, dans le fond, VHS, c'est parce que. La merde, s'il faut tout le temps ta rebobine, ça fonctionne pas, ça bug, là, ça fait un. Ouais, il sort la cassette. Ouais. Elle sortait pas. Là, ta varge, parce que tu dis, dans ce temps-là, quand ça fonctionne pas, comme une frappe dessus. Et on-off, ou tu varges sur ton affaire. Mais là, des fois, ça sortait, des fois, ça sortait pas. Puis, il n'y a rien de bon dans un VHS. Que bien que ça avait un DVD, mais tu sais, c'est pas si vieux que ça quand tu penses. Oui, c'est quand même vieux par rapport à 2022, mais tu sais, VHS, il y en a qui ont ça, il n'y a rien de bon là-dedans. Là, faut tout le temps t'es à rebobine, puis des fois t'es en train de fucker la cassette parce que justement, le mal rebobiné, peu importe. La qualité de son est pourrie aussi. Ah, il y a rien de bon. Fait je dis, ça c'est pas bon. C'est comme, on dirait qu'ils ont comme, je sais pas c'est quoi qui est arrivé en premier, là, mais c'est le même principe qu'une cassette. Tu sais, une cassette par contre, c'est un petit son, là. Mais tu sais, c'est la même chose. Une cassette, là. T'en rebobines, tout croche. Des fois, tu vois l'affaire pendant que t'en rebobines. Le maudit ruban commence à faire des loops, puis là, il est tout croche. T'es comme, là, tu veux essayer d'arrêter de rebobiner. T'es comme, non. Là, tu viens de scraper tout. Il dit, ta cassette, oublie ça, jette ça, faut t'en acheter un autre. Il dit ça, invention de marde. Il dit, non. Numéro 1. Fair enough. Fait que là, tu veux qu'on fasse, mettons, on va finir sur un positif, on va faire un petit top. Là-dessus. Oh! Top 3, ça va être intéressant. Des émissions jeunesse. Hey, attends une minute. Là, faut s'asseoir, prendre le temps un peu de revenir. Il y en a, là. Il y en a pas mal. Tabarouette, là. Jeunesse, c'est quoi tu veux dire? C'est. Enfance, adolescence. C'est comme déjà? Ok. Moi, y aller. Moi, commencer, c'est un top? Vas-y, oui. Je pense que c'est un classique à tout le monde. Ben, en fait, il y en a plusieurs, on va dire. Regarde, moi aller à 3 choses différentes parce que je peux aller comme je peux te dire juste les mêmes petits styles puis faire comme un top 3 dans le même style. Puis regarde, moi aller dans 3 places. Carnet de campagne. Sacrifice, ok. J'ai craché chez VHS, là, mais on les avait toutes. Et hey, je pense que c'est une des seules émissions pour enfants que quand que tu réécoutes une fois adulte, tu te dis pas, hey, c'est débile, man, je laisse mon enfant, tu laisses mon enfant écouter Télétopies, tu réalises, hein.
C'est des aliens retardés avec un aspirateur qui est là. Télé dans le front. Ah, pas dans le front, dans le ventre. Ouais, télé dans le ventre, une petite antenne sur la tête. Ils sont là. C'est de même. Ils savent pas parler. Ils savent pas parler. Fait que t'es en train de dire à ton enfant, correct, il y a gougou, là. Il dit la popo, t'es petit, tinky. Et puis t'as juste l'aspirateur. Ça, c'est mon chum, par exemple. L'aspirateur est là. De même, puis c'est ça qu'il fait. Lui, je sais pas c'était quoi, mais il ramassait la goût rose. Il ramassait ça. Mais ça, c'était débile. Le monde qui pensait à ça, c'est des débiles. Il dit, fait il y en a d'autres, mais tu sais, c'est le Super Bottom Startup. Il dit, Carmel Campagne. La chanson, c'était solide. Là, à Star, même quand on est vieux, tu fais une référence. Tout le monde sait quoi. Là. Il dit, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain. C'est elle, ça? Ben oui! On fait des gros subs. On joue au sous-marin. Ah, je savais pas que c'est Carmen Campagne, ça. Ah ouais, ça. Alors, oui. Il dit, des classiques. Il dit, fait que ça. Troisième. Deuxième, parce que ça m'a marqué quand j'étais jeune. Les Simpsons, immanquable. On revenait de l'école. C'était 4h ou 4h30, ou des fois ils jouaient 2 émissions back-à-back. Ça se peut, ouais. Puis, tu sais, c'est surtout l'adaptation québécoise, parce que oui, là en anglais. L'adaptation québécoise, elle est bonne. Les bonnes références liées au Québec, je trouvais que comme quand tu regardes d'autres choses, il fait justement des. Il va reprendre des originales qui sont en anglais. Ça perd un petit peu de cachet et d'originalité, parce que il y a beaucoup de blagues avec des références. Oh, c'est Saint-Clinclin, puis... C'est ça, les Griffin aussi, tu sais, c'est... Ça, je te dis, j'aurais pu faire un top avec, mettons, Simpson, Griffin, puis toute cette gang-là, parce que ça, c'est... Tout le monde aime ça, là, c'est avec South Park, Futurama, c'est tout dans la même gamme. C'est pour ça, je mets Simpson, c'est comique, c'est léger, c'était nostalgique, c'est retour d'école, fini de regarder Simpson, après tu t'en vas souper. Puis, non, ça c'est qu'est-ce qui m'a marqué. Puis numéro 1, je pense que tu vas le savoir, c'est quoi? Dans le Galaxy près de chez vous? Non, Okay. Moi, je suis pas un gars de Vrac TV, moi j'étais pas, c'était pas mauvais, c'est pour vrai, c'était bon. Une grenade avec ça, je m'ai jamais accroché à une grenade avec ça, par contre, ça c'est, j'ai jamais compris le principe. Dans le fond, mon premier, Dragon Ball. Ah, tabarouette, c'est vrai! T'es un gars de Dragon Ball, c'est vrai! Ah, oui. Ouais, tu m'as dit l'enfant, je vais rester, j'en écoute encore, là, mais tu sais, c'est pas. Okay. Ça hit pas autant comme quand on est jeune. Ça, c'est. Évidemment. C'est des reprises des mangas, mais c'est vieux. Ça commence à être vieux. C'est quasiment dans les premiers des mangas animés, là, dans le fond. Puis, c'est. Au début, Dragon Ball, parce qu'après, t'as Dragon Ball Z, puis t'en as d'autres, là, t'as GT qui a pas rapport. Puis en ce moment, je suis en train de faire Super. Mais Dragon Ball, c'est quand il est jeune, surtout. Ouais. C'est comique, mais la comédie, des fois, il y a des affaires, justement, c'est il y a un petit peu de sexualisation. Là, je me rappelle, j'ai vu 2-3 scènes sur YouTube qui étaient pas claires, trop drôles. Non, pas clair, tu sais, c'est même année quand le jeune Goku, il est là, naïf au bout, tu sais, les jeunes naïfs. Il frappe sur l'entrejambe de la fille qui s'appelle Bulma. Il dit, Where's your balls? Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Mais dans le fond, il est là, puis il tape sur les couilles. Puis dans le fond, il dit il capote, sont où tes balls? Puis la fille, elle capote parce que c'est elle qui avait les Dragon Balls, comme si des poules mystiques, puis justement, il collectionne. Mais à la partie, c'est ça qu'elle a perdu, mais là, on parlait de testicules, l'autre. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as l'autre personne, t'as à un moment donné, une joke pareille, c'est comme une voyante, elle dit « Je vois que t'as 2 boules. » Là, il m'a dit « Oui! » T'as mis qu'il a j'en ai 2. Je suis comme « Aïe, aïe. » Ah, c'est bon, là, ça va. Pas tout de Ça, c'est comique, mais en même temps, il a fait de l'action, puis après ça, avec Dragon Ball Z, c'était pas mal plus macho sur l'action, puis pour vrai, je pense qu'il y a
beaucoup de petits gars, même ici, là. Je dis, c'est pas juste au Japon, là. Ça écoutait, là. C'était international, puis ça m'a marqué. C'est rien que ça que j'ai à dire. Fait que c'est mon top. Ok, solide. Top d'enfance. Ouais, non, c'est un bon top 3, puis c'est tough à faire, hein. Parce que tu vois, même tu m'as nommé des noms, j'ai fait ah ouais, c'est vrai, il y avait cette émission-là. Puis je vais essayer de mixer un petit peu, là. Fait que mettons comme plus jeune, puis faire changement, parce que moi aussi, Simpson, j'ai quand même écouté ça pas pire. Mais Futurama, je l'ai écouté beaucoup aussi. Donc ça devrait être mon troisième. Avec Fry, Léla, puis tout, là. Puis c'est quoi le monsieur Crab, là, weird, là. Ah ouais, le docteur, là. Le docteur Zoidberg, là. Ah ouais, il est débile. Ah ouais, c'est une espèce d'épée, là, avec l'affaire de, tu sais, le mort par Snoo, là, quand il rencontre les genres de grandes Amazones, là. Puis ça, tu sais, moi, je trouve que c'était épique. Tu sais, je me rappelle encore de certains épisodes, là. Tu sais, il y en a quand même avec le Père Noël, qui est un robot tueur, qui vient massacrer tout le monde, justement, l'affaire de Snoo. Tu sais, il y a quand même quelques affaires comme ça qui sont restées. Puis, ne t'admirerais pas là-dessus, parce qu'on dirait que c'est ça. J'ai quelques souvenirs, mais comme, faudrait que je le réécoute. Donc, mais ça, je me rappelle, je l'ai écouté quand même souvent. Sinon, mon deuxième, il est très peu commun. Ça m'étonnerait que tu le connaisses. C'est Les Aventures de Sinbad. Pis ça, là, c'était une émission en real action, là, avec des vrais acteurs, là, avec, c'est ça, Les Aventures de Sinbad, là, le monsieur, ben, il est arabe d'habitude, là, mais là, c'est un Canadien blanc, là, qui se promenait dans les îles, se promenait comme à travers le monde, puis il faisait des découvertes, puis comme il y avait tant des aventures surnaturelles qui arrivaient. Pis c'était quétaine, là, c'était pas bon. Puis, mais en fait, moi, j'adorais ça quand j'étais jeune, je trouvais ça hot, tu battais avec des épées, il y avait des... Dans les premiers effets 3D que j'ai vus, là. Genre, oh oui! Tu sais, qu'il y avait une genre de gorgone bleue, là, qui bougeait, puis qui était tout saccadé, genre... Puis c'était dégueulasse, elle bougeait tout croche, t'avais un gros golet, même année, t'avais genre le Kraken qui venait se battre contre eux. Puis tous les combats, c'était, tu vois le Kraken en zoom, là, après ça, tu vois l'équipage faire... Mais avec la caméra comme si toi t'étais le Kraken, c'est dégueulasse. Puis je l'ai regardé, c'était avec mon ex, on avait commencé peut-être ça fait un an et demi là, parce qu'on les a trouvés sur YouTube. Puis elle connaît ça, j'ai dit hey, on va les regarder. Hey ça, oh c'est pas bon, c'est pas bon, c'était cringe comme, c'était pas genre ouais non c'est cool à regarder, puis tu sais comme mettons le Loup-garou du campus, qui ça c'est une mention spéciale le Loup-garou du campus, mais ça, tu le regardes, pis t'es comme... ça a moyen vieilli, mais comme c'est 20 minutes. Mais c'est parce que Les Aventures de Sinbad, c'était un esprit d'émission de 47 minutes, mais qui est bâti comme un film de 2h30. Fait que dans le fond, c'est long, là, ça développe pas. Pis là, tout d'un coup, paf! En 5 minutes, tout ça passe. Pis là, t'es comme... Hein? Ouais. Là, je t'ai tout mêlé, tu comprends plus, pis là... Eh my god, mais comme, je te dis, je pense qu'on a regardé 5-6 épisodes, c'est pas bon, là, mais j'ai tellement adoré ça, puis juste la toune d'intro, là, c'est tellement bon, là. Avec la présentation des acteurs, ils sont tous, ça surjoue, sont pas bons. Tu sais, tu vois tout que c'est comme, ah ouais, ça c'est mon break, ça. Oh ouais, là je commence bas, là ils vont voir, ils vont me découvrir. Ben non, si t'es pas super, là, t'es juste charismatique, là, tu sais. Fait que, c'était quand même drôle. Fait que ça c'est mon deuxième. Top 1, bon, le pire c'est que je l'ai nommé tantôt, je l'ai name drop. C'est Dans une galaxie près de chez vous, que j'ai écouté vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai quelques souvenirs quand même, j'ai moins de souvenirs que ce que je pensais, mais tu sais, il y a quand même plein d'affaires, tu sais. Puis aussi, mention spéciale à Radio Enfer, là, mais que j'ai moins écouté un peu. C'était un petit peu moins, je suis un petit peu plus jeune. Fait que ça, c'était moins, mais dans une galaxie, je veux dire, Bob qui se réveille, qui se fait un rideau de saucisse sur son lit, puis qui se réveille, puis il fait geler, puis il mange dans son snack de minuit. Bienvenue pour le retour du Jedi, mais comme c'était il écrit le Jedi, tu sais, genre de l'ail, c'est genre, c'est pas bon, Tretiak, le c'est vrai, ça c'était bon, ça c'était Tretiak et l'homme au long doigt là, qui était comme sur une planète. Dans le fond c'était Julien Poulain, c'était Bob Gratton avec une perruque de cheveux bien longs, puis une hausse de jardin sa tête, puis une grande toge. Puis là il a dit qu'il pouvait accueillir les humains, mais juste eux autres, sa planète. Puis il avait un doigt là, son doigt il était long de même. Puis là à chaque fois pendant qu'il parle, t'as Bob qui dit hey, à cette longueur là ça doit pogner le câble ça, ce doigt là.
Puis là, après ça, il dit une autre phrase. Puis là, tu vois qu'il connecte une hose sur la tête à Tretiak. Là, après ça, Tretiak continue à parler, Bob il arrose les fleurs après. Là, ça continue. Là, après ça, il se verse un verre d'eau, puis là, il le boit, puis il crache comme Arc! J'ai bu du jus de tête! Puis là, Petrolia qui dit ça te ferait pas de mal, là. Tu sais. Puis là, toutes ces espèces d'affaires-là, avec Serge aussi, là, le robot là, que le capitaine peut pas prononcer, puis les fameuses expressions du capitaine, que je veux dire, moi, tu sais, il y en a pas toutes qui sont restées, il y en a qui connaissent vraiment mieux que moi, mais tu sais, quand on dit la nuit porte, moi c'est la nuit porte de garage. C'est ça, ouais. Le classique. Puis, le meilleur moment que je t'ai en plus mentionné tantôt aussi hors cam, mais Calibine, s'embrasser sous le Guy. C'était-tu bon, ça? Le Guy Lafleur qui descend. Guy. Hey, c'était fort, ça. Que même moi, je connaissais vaguement, là, j'ai fait, tu sais, j'étais tout jeune, j'ai fait, je sais c'est quoi, pis c'est bon. Tu sais, ça, pis le film aussi, le premier film. Le deuxième film, je me rappelle pas tant, là, mais le premier film était bon, là. Pis, avec le capitaine qui envoie chier le petit prince, pis en tout cas, non, c'était... Moi, là, c'est pas mal, là, c'est ça, c'est mon top, là, dans les émissions jeunesse, là. C'était très solide. C'est vrai que c'est comique, c'est encore bon, tu sais, c'est du contenu léger, puis en même temps, tu sais, moi, une des choses qui m'a marqué là-dedans, c'était évidemment les citations, mais t'as les non-brades, parce que t'as tout le temps le gars Brad. Non-brade tapé sur direct les trapèzes. Ah oui. Pitié, capitaine, pitié! Tout le temps bien plaignard. Il gossait. J'en ai une couple d'expressions ici, là. Qui sème le vent, récolte du blé d'Inde puis des patates. Ok. Ça, c'en est une. Bien dit. Après la pluie, le gazon est mouillé. Ouais. Et une petite dernière, mettons, du 27. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, car il reste encore de l'eau chaude. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, c'est fou, puis comment que t'es commences, puis je suis comme, ben oui, je la connais! Qu'est-ce que tu dis, t'es comme, ça a du sens, mais t'es comme, maudit que c'est pas profond, là. C'est supposé être des citations philosophiques, là, des maximes, là. Si t'en veux une autre, Yann, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'y avoir demandé le prix. Tu sais, parce que bien sûr, faut pas que tu le crosses, fait que... C'est ça. Hey, mais crime, mine de rien, ça fait déjà 1h42. Fait que crime, je trouve que c'est une belle petite note de fin. Fait que merci à tous les deux auditeurs du podcast Aigre-Doux. Puis c'est ça, puis on va se voir à l'âge dans je sais pas combien de semaines, quand après 5... Parce qu'à 5 épisodes, c'est ça le deal, on va tout mettre ça sur les YouTube. Fait que... On verra quand est-ce qu'on va les faire les 5 premiers, fait que voilà. Fait que mangez du cravier yaourt, faites attention à vos intestins. Puis allez pas chez Tim Hortons. C'est pas bon. Fait au revoir.